Et bienvenue à tous, bienvenue les garçons, vous êtes sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, c'est le débrief de la semaine 10 de la NFL. Je suis en compagnie de Rémi et de Benji. Salut les gars. Salut Alex, salut Benji, salut l'équipe. Vous avez kiffé votre week-end comme moi parce que l'élu était avec nous, messieurs. Putain, on en a entendu parler de cet élu. Enfin. Bref, moi j'ai passé un super week-end en votre compagnie, c'était super sympa. Ouais. Du coup, on va débriefer tout ça ensemble. On va également parler de la grosse news du week-end qui concerne les Giants. Oui, Jameis Winston va être de nouveau titulaire avec cette équipe. Non, bien sûr, on va revenir sur le fait que Brian Daboll a été viré enfin. Voilà, Benji, tu nous donneras ton impression et je sais que t'en avais gros. Donc voilà, tu vas être soulagé. On aura également les top et flop présentés par Rémi. On va également avoir les questions des viewers. Et on fera aussi peut-être un petit point sur quelques pronos si on a le temps. Et si on les a notés, bien sûr. Voilà. Tout de suite, on va faire un petit point avec vous aussi sur la chaîne Twitch parce qu'on a eu quelques petits soucis dans la semaine. On a eu beaucoup de notifications qui ont pop en fait un petit peu sur les différents médias. Je sais qu'avec Benji, je sais qu'avec Benji on l'a eu. Twitch, ça nous a donné quelques notifications. Surtout, ne vous inquiétez pas, ça devrait être réglé très prochainement par Boss. Donc voilà, désactivez pas les notifications, c'est normal, tout va bien. On va également prévoir un live donc sur les réseaux pour Thanksgiving. Du coup, qui sera le 28 novembre. C'est la soirée de Thanksgiving à partir de 19h jusqu'à très tard dans la nuit. Il y aura 3 matchs ce soir-là. Il y aura le match des Packers qui se déplace chez les Lions à 19h. Ce sera suivi du match des Chiefs qui se déplace chez les Cowboys et du match des Bengals qui se déplace chez les Ravens. Et comme disait Benji tout à l'heure en off, va y avoir des points. Il y a les bonnes défenses là. Ah là, ouais, va y avoir des points. Du coup, voilà, j'espère que les garçons, le sommaire de cette émission vous convient et qu'on va bien s'amuser à débriefer tout ça avec vous. Tout de suite, générique. Et bienvenue les garçons. Du coup, aujourd'hui, grande nouvelle, nous allons parler des Giants et en bien pour une fois parce que il y a du changement, n'est-ce pas les garçons? Enfin, Brian Daboll s'est fait virer. C'est le seul changement qu'il y a eu pour le moment. Donc après cette fâcheuse défaite encore dans les derniers instants. Voilà, comme à la saison, il le prouve depuis le début de la saison. C'est regrettable, mais ça arrive souvent. Le pire, c'est que nous, quand on a regardé le match, Benji l'a annoncé. Il l'a dit clairement. Ce match-là, on va le perdre comme d'habitude. Attention au 4e quart-temps. Je me suis jamais enflammé. Voilà, comme si Benji était médium. Attention au 4e quart-temps. C'est chaud. Il avait raison. 4e match. Ouais. Du coup, Brian Daboll en a fait les frais. Il s'est fait virer. C'était sa 4e saison, c'est bien ça? Ouais. Et ben, il aura eu comme fait d'arme d'avoir joué au moins les playoffs une fois et d'avoir gagné un match de playoff. Gagné un match de playoff en plus. Mais bon, sinon pour la construction de l'équipe et pour le management de cette équipe, c'était pas fameux. Et du coup, il s'est fait remercier. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire là-dessus, Benji? C'était attendu parce que, tout le monde pensait qu'il allait se faire jarter déjà à la fin de la saison dernière. Ouais. Bon, notre GM, il a vu qu'il a fait de la merde depuis la retraite de putain. J'ai plus le nom de notre coach légendaire. Eli Manning. Non, le coach. Putain. Ah, tu parles de retraite? Putain. Avant Brian Daboll? Non, le coach qui avait été là pendant 10 ans et qu'on était bon, quoi. Putain. Ah. Phil Bean. Non. D'accord. Enfin, voilà. Bon, je vais y retrouver peut-être à un moment donné. Du coup, et depuis, c'est le 6e coach qui dégage. Hein. Donc, depuis 2015. Tu veux dire que la franchise des Giants, c'est un peu Tom Coughlin, par hasard? Tom Coughlin, voilà. Putain, merci. Donc, depuis Tom Coughlin, voilà, c'est le 6e head coach qui se fait dégager. Ou le 7e. Je sais plus la stat, mais bon. Oh, on n'est plus un. Ils tiennent 2 ans. Et toi, qui est grand fan de Joey Schoen, du coup, il est toujours là. Ça, c'est toujours là. La mauvaise nouvelle, quoi. Il drafte bien, t'avais dit.
Ah non, je croyais que tu parlais du. Oui, non, moi j'étais sur le coordinateur défensif. Non, je te. Non, le GM, le truc, c'est qu'il fait des bonnes drafts, mais c'est le reste, quoi. Bon, le truc là, c'est qu'il y a plus de contrat en ce moment là. On a un petit moment avant que nos rookies ils soient de tonnes à contrat, donc on est tranquille pour quelques années. Il a déjà perdu tous les bons joueurs qui avaient besoin de contrat, il les a déjà perdus. Donc bon, de ça, c'est fait. Benji, mauvaise nouvelle, le coach intérimaire, c'est votre coordinateur offensif. Ouais. Ça promet ça. Hein. Oh ouais. putain. Surtout quand on voit le play calling qui est appelé ces derniers temps. Pas ouf. Non, de toute façon, il faut un coach intérimaire. Là, tu peux pas recruter en milieu de saison, donc il faut en trouver un, quoi. Non, mais oui, c'est sûr. Mais tu pouvais pas mettre le coordinateur défensif non plus. Donc bon. Moi, les Giants, quand ils gagnaient les matchs, c'était grâce au talent de Scottaboo et à l'improvisation de Jackson Dart. C'était pas Dart fait des bons matchs. Tu peux pas dire que le coordinateur défensif est pas pour. Et donc Jackson Dart qui est en protocole commotion. Ouais. Et du coup, en parlant d'improvisation, on va avoir Allô, James? Oui, tu peux revenir faire un match, il n'y a pas de problème. Ah, c'est terrible pour Russell Wilson quand même. Hein. C'est que c'est pas lui qu'on envoie, c'est en même temps, Russell Wilson, il est revenu sur ce match-là et il a été catastrophique. Ah oui. J'aurais aimé que le match de cette week soit Giants-Bengals. Alors là, vous connaissez la foire à la saucisse, les gars? Ça aurait été terrible. Donc du coup, James Winston, il va jouer contre qui là? Contre les Packers. Aïe. Les Packers un peu énervés. Les Packers un peu énervés, voilà. Oui, parce que ça fait 2 fois qu'ils perdent de peu, 13-10 et 17. Ils en ont peut-être un peu marre là, je pense. Ouais. Là, à mon avis, vous allez vous faire marcher dessus. Voilà. Mais bon, la bonne nouvelle de l'année, quoi. On aura la bonne nouvelle, c'est qu'une page se tourne et avec tous les jeunes joueurs dont on avait parlé dans les émissions précédentes, en vrai, ça va être un petit vent de fraîcheur. Un vrai, tout dépend quel coach va être recruté. Le poste est attirant. Le poste est attirant. Et il y a un jeune quarterback qui a du talent. Il y a un bon il y a du talent partout. Il y a des playmakers en attaque. Bon. T'as un très bon front seven. Tu sais que c'est New York. Voilà. Puis c'est un gros marché. Donc le poste est vraiment attractif. Pour le coup, le poste est vraiment sympa. Alors là, comme c'est New York, ça commence la foire à la saucisse. Machin, il est favori, machin, il est favori, machin. Ah bah là, c'est normal. De toute façon, là, c'est le poste. Hein. Ouais. On a déjà eu 15 noms là. Donc, les Mike McCarthy, les John Gruden, les Bill Belichick, on a tout eu. Ouais, les Joe Brady. D'ailleurs, Belichick, on lui a posé la question en conférence de presse. Ouais, il a dit non. J'ai vu. Bon, il a pas dit non, il a dit qu'il se concentrait sur le prochain match. Et du coup, Benji, bon, moi je sais ton choix du cœur, tu peux nous le redire? Brian Flores. Ok. Mettre une vraie culture et puis utiliser le matos qui est en défense comme il faut. Parce qu'il y a rien qui rendra les matchs plus faciles pour Dart que de. Et du coup, comme jamais rien ne se passe correctement à New York, marqué 15 points. Tu n'auras pas Brian Flores. Je vais avoir Mike McCarthy et je vais faire une dépression. Je vais demander l'adresse de ton centre. Attends, ils vont faire revenir Jason Garrett. il va avoir Matt Patricia, il va rien comprendre. Ouais. Et toi, Alex, peut-être une petite idée ou qui t'aimerais voir à la tête des Giants? Ouais. Je pense à un des coordinateurs de Philadelphie, comme d'habitude. Ouais, ils sont nuls. Bah ouais, mais bon, t'as toujours un coordinateur à Philadelphie qui termine. Le coordinateur défensif, non. Mais non, mais il y a un monde. New York? À New York, jamais. Kevin non, mais je parle des coordinateurs de Philadelphie qui trouvent toujours un poste par miracle quelque part. Ah, mais bon, il y aura pas de coordinateur à New York. Enfin, non, là, pour le moment, de Philadelphie. J'ai pas d'idée précise. Je pense qu'il est encore un petit peu tôt dans le processus de recrutement. Mais... Après, ce qui est bien, c'est que ça fait partie des 2 premières équipes qui se sont séparées de leur coach, et du coup, ils vont avoir le temps dès maintenant. J'ose espérer qu'ils vont. Enfin, début de la saison, les mecs sont dispo, pam, ça annonce en direct, interview et boum. Interview. Perd pas de temps. Bon, moi, comme j'ai dit, il y en a un que j'aime bien, j'en démords pas, c'est Clint Kubiak. Voilà. J'aimerais bien voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Après, je pense que ce sera plus un head coach chevronné qui arrivera plutôt que. Moi, il y a un effectif jeune, j'aimerais bien un petit coach jeune, quoi. Moi, mais c'est pas évident, c'est New York. Donc on verra. Ouais, mais regarde, Pete Carroll, on voit le succès que ça donne aux Raiders, quoi.
Comme ça, les Raiders. Il y a une différence entre jeune et le plus vieux coach de NFL. Ouais, c'est ça. Oui, enfin bon, voilà. Il me parlait de coach chevronnier. Moi, je te dis Pete Carroll, quoi. Un petit Eric Bieniemy là qui arrive de nulle part, là, non? Pour amener tout de suite de la rigueur, je sais pas si c'est bon plan. Ah, j'en sais rien, moi. Tu fais ça quand t'as une équipe avec un peu d'expérience et tout qui vont accepter la critique plutôt que des jeunes Déjà. qui Allô? ont les dents qui rayent le parquet. Oui, allô, Josh McDaniels? Oui. Ah oui, la hype avec Drake May, du coup, ça va te propulser encore? On verra. Ah, part pas de malheur. Non. Non, puis il est très bien là où il est. Oui, qu'il y reste. Oui, Qu'il y reste, voilà. C'est ça. Il est très bien là où il est. Il fait du bon boulot. Il est coordinateur. C'est parfait. c'est ça. Bah, je pense qu'on a fait le tour en tout cas. Ouais, deuxième nouvelle de la semaine quand même, si vous vouliez parler de Marshall Nyland. Malheureusement, le Edge de Dallas qui s'est suicidé après une course-poursuite avec la police. C'est dommage parce qu'il y avait un peu de problème déjà défensif à la base du côté de Dallas. Que c'était l'un des rares défenseurs qui tenait la route. Merde, par rapport à l'accident, par rapport à la course-poursuite, c'est pas top, Rémi. Désolé. Putain, il y avait une connerie à tirer. Il est tombé dedans, putain. J'aurais pu dire c'est mort, il reviendra pas, mais. Ah là là. Non, bien sûr, franchement, on rigole, c'est même peut-être too soon, mais oui, c'est triste, quoi. C'est triste, un mec de 24 ans qui. Alors que ce soit un joueur NFL ou non, mais oui, là, oui, c'est vraiment triste, quoi. Après, voilà, ça continue. Disons que, on va dire que les Cowboys n'ont pas de chance avec leurs défenseurs. Galère. Galère. Surtout la fanbase, quoi. Parce qu'après, Jerry Jones, les choix qu'il fait, c'est les siens, et après tout, il se démerde, quoi. Mais oui, voilà. Pensez pour la famille, voilà, les amis, et puis la fanbase de Dallas qui déjà a du mal avec cette saison et qui doit être encore un peu plus en PLS. Bon, après, leur saison, elle est pas à chier non plus à Dallas. Hein. Non, mais elle est pas au niveau des attentes de l'America Team, quoi, entre guillemets. Elle est pas au niveau de leur salarié cap, quoi. Voilà, c'est ça. On peut dire ça aussi. Et des attentes de Jerry Jones, apparemment. Les attentes de Jerry Jones, c'était Super Bowl cette année. Tu l'écoutes. C'est tous les ans. Hein. Voilà, c'est Super Bowl tous les ans. Hein. Et ils en ont pas gagné depuis 25 ans, 27 ans. Je sais plus. Le dernier, ça doit faire 25. 95. Oui, voilà. C'est ça. Donc bon. 30 ans. Tu peux mettre 30 ans. Hein. Après, voilà. Au moins, il y a des beaux documentaires sur Netflix. Je l'ai même pas terminé en plus. C'est la seule satisfaction, quoi. Si vous voulez des choses bien sur Dallas, il y a des beaux documentaires. Et là, je l'ai plein cette année. Ça fait super vieillot les trucs. Il y a des documentaires. Voilà, Lina. Non, mais je l'ai plein parce qu'entre l'équipe NBA qui est pas bonne et qui est moche à regarder, l'équipe de foot US, heureusement qu'en NHL, ça se passait pas trop mal. D'ailleurs, Nico Harrison, il s'est fait lourder cette semaine. Ouais. Enfin. Encore un génie des trades. Hein. Encore un génie, ouais. Ouais, voilà. C'est ça. C'est l'air de Dallas. Hein. Il doit y avoir un truc. Non, mais entre Micah Parsons et Doncic, franchement, Dallas, c'était. C'est the place to be, quoi. ou not to be. Les mecs, ils ont tout compris au sport de haut niveau, quoi. Ah, Dallas. Un meilleur joueur, tu dégages. Dire que le football est roi dans le Texas, on transfère l'un des 3 meilleurs défenseurs de la NFL. Non, mais bon. Compliqué. C'est ça. Bon, voilà. Et puis, on va être honnête, il n'y avait pas Dallas au menu ce week-end, puisqu'ils étaient en bail. Donc c'est toujours bien de se foutre un peu de leur gueule, même quand ils jouent pas, quoi. Non, mais fait surprenant, ni Dallas ni Cincinnati n'a pris 40 points cette semaine. Voilà, c'est ça. Encore, non, on n'a pas vu les vidéos des entraînements. Et du coup, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir me lancer sur mon intro, les gars. Allez, go. Parce que je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le programme de la Week 10, je trouverais pas grand-chose de bandant. Déjà, parce que, comme on a dit, Dallas était en bail, et puis les Bengals aussi, et que ces dernières weeks, je dois avouer que c'est peut-être les 2 franchises qui m'ont fait le plus marrer, quoi. Ouais, il y avait quand même des beaux matchs. Ah, attends, je mets pas tout à la poubelle. Les affiches. Je mets pas tout. Beaucoup d'affiches sur papier déséquilibrées, notamment sur le papier, j'entends Dolphins, Bills, Lions, Commanders, ou des affiches dont personne n'a envie de regarder, hormis les fans. Je pense aux Jets Browns ou aux Panthers Saints. Franchement, s'il y en a un qui voulait dire « Je veux voir ce match »,
Voilà, qui se manifeste. À mon avis, il doit être caché au fond de la salle. Bref. En plus, on a eu droit à des prime time qui, de base, n'étaient pas forcément tip top. Bon, surtout celui de jeudi. Et qui, en plus, se sont avérés, mais hyper décevants, hyper ennuyants, hyper chiants. C'était voyage au bout de l'ennui, quoi. Le match de Berlin était très intéressant. Oui, le match de Berlin. Mais oui, je parle des prime time. C'est vrai que je n'ai pas compté celui de Berlin. Moi, je pensais aux Broncos Raiders, je pensais aux Chargers Steelers et aux Packers Eagles. Oh mon Dieu. Ouais. J'ai fait un live à 2h, j'en fais plus. Hein. Celui-là m'a vacciné, les gars. Il y a peut-être limite que le Chargers Steelers qui valait le coup. Et encore, fallait venir pour la deuxième mi-temps. Fou, quoi. Non, c'était pas grandiose. Disons que tu as une équipe qui a essayé de jouer au foot, et je dis bien essayer, et tu as l'autre qui était sur le terrain, et c'est tout. Voilà. Et il faut des plots aussi, des fois, à l'entraînement. Hein, donc, bon. Ça me fait penser à l'équipe de Special Team de Cleveland. Tiens. Ils sont sur le terrain, ils regardent les autres jouer. Douchebag. C'est vrai. Ah, ça je comprends. Je comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi le coordinateur des équipes spéciales est toujours en place. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, lui, le head coach, tout le monde. Hein. Oui. Non, Stefanski, ça fait 2 ans que je dis qu'il faut le virer, mais bon. La chance qu'on a, c'est que la NFL est quand même un championnat extraordinaire, où absolument tout peut se passer. Et ce ne sont pas les pronos de boss qui nous diront ou qui prétendront le contraire. Oh la cartouche! Voilà. Je n'ai qu'une chose à dire. Longue vie au Red Zone, longue vie au QS et longue vie à la NFL. Et des bisous à boss. Et en fait, Cédric, il est repassé devant ou pas? Ouais, Cédric est repassé devant. Il est repassé devant lui? Même moi, maintenant, je le regarde dans le rétro. Cédric, il est repassé devant. C'est pour ça, je me suis dit, faut que boss, il reste pour l'intro, quoi. Manque de bol, il bossait. Putain, il est parti au boulot, quoi. Sinon, on aurait un droit à va te faire enculer. Ah ouais, voilà, ça aurait été magique. Ce matin, il m'a bien charrié en plus, du coup. Et je me suis dit, putain, je peux pas lui envoyer une réponse parce que j'avais j'avais dit à Alex, on s'était appelé ce matin, Alex, je fais, j'ai une réponse pour boss, mais il va pas l'apprécier. Donc, je me suis l'apprécier du tout. Voilà, je me suis abstenu. J'ai dit à Alex, je fais, non, si je lui sors ça, alors là, laisse tomber. Pour remettre dans le contexte, Benji, parce qu'en fait, ils vont s'affronter en fantasy les deux ce week-end. Voilà. C'est l'affrontement. Sauf que t'as la moitié de l'équipe de boss qui est en bail. Donc, du coup, voilà. T'as toute l'équipe d'Indiana qui est en bail. Donc, du coup, t'as la moitié de l'équipe de boss qui est en bail. Ouais. Et du coup, il y avait un objet précieux, un joueur précieux qui était convoité par tout le monde. C'était Ja'Marr Chase. Et Ja'Marr Chase a été récupéré par Tic Tac, pardon. Et Boss a un peu la haine. un peu. Un chouïa. Et du coup, il s'est dit, de toute façon, je vais perdre ma banne tout le monde, et notamment Karim. Et voilà, quoi. Ça nous a bien fait rire. Ouais, on a bien rigolé, voilà. On a bien rigolé ce matin. Et moi, de toute façon, je lui ai dit, c'est pas grave, de toute façon, je vais te battre, je vais te laminer, et puis j'ai pas fini de te charrier, quoi. Mais on a bien rigolé ce matin. Ouais. Donc voilà, pour l'intro, c'était, voilà. Pas une grosse intro, mais... tu fais juste histoire de mettre une balle, quoi. C'était très drôle. Voilà, la petite balle perdue qui va bien. Voilà, la gratuité, j'adore ça. Donc voilà. Du coup, je vous propose de passer au top et flop, les gars. Ça marche. Allez. Tout de suite, les top et flop. Et tout de suite, on est de retour avec les top et flop. Rémi, c'est à toi. Eh ben, aujourd'hui, je vous propose de commencer par le top de Benji qui voulait parler. Ah oui, le top de Benji. Ah non, pardon, autant pour moi. Ça, c'était l'émission d'il y a 3 semaines. Donc, non, le top de Benji. On va plutôt parler des sardines qui ont fait un gros match. Donc, du coup, le top de Benji, c'est les sardines. Vas-y, Benji, on t'écoute. Je t'ai pas au courant par contre là. C'est pas ça. Bon, le top de la seule sardine que je connais, c'est la sardine du Vieux-Port. Après, avec un tuyau jaune à côté. Parle-nous de l'élu, s'il te plaît. Allez, vas-y, Benji, parle-nous des Patriots. Non, voilà. En fait, les Patriots, personne s'enflamme depuis le début de la saison et personne s'enflamme jusqu'à la fin parce qu'ils ont un calendrier. Même moi, je me suis pas enflammé. Ils jouent des plots toutes les semaines. Et là, j'ai l'impression cette semaine, ils jouaient enfin une vraie équipe. Les Bills aussi, on les a battus.
Ouais, mais c'est le match de division, quoi. Un adversaire. Ouais. Il y avait qu'une équipe. Vous êtes obligé de les jouer, les Bills, quoi, je veux dire. Voilà. Je parle le calendrier, c'est les équipes en dehors de ta division, parce que les équipes de ta division, tu dois les jouer, quoi. Pas de question. Mais ouais, au moins pour une fois, vous jouez une vraie équipe et puis vous avez fait un vrai match. Vous allez faire un bon match, vous allez montrer que c'était pas que du flanc. On a montré les muscles. Et vous imposé plus tranquillement que le score ne laisse penser. Ouais. Parce qu'il y a eu un espèce de faux comeback comme d'habitude des Buccaneers à la fin. La classique Buccaneers, on vous fait croire que ça va marcher et puis bah non. Un TD pas loin du garbage. Bon, la classique, ils ont quand même un bilan positif, c'est dur, mais. Oui, non, mais parce que dans le garbage. C'est ce qui me gêne avec les Buccaneers. Je vais commencer par eux. Ce qui me gêne avec les Buccaneers, c'est un peu l'impression que c'est leur saison, c'est ça. Et même quand ils jouent des équipes vraiment inférieures à eux, bah ça va gagner sur un drive à la fin, sur une espèce de comeback un peu qui sort de n'importe où. Et j'ai jamais l'impression de les trouver en maîtrise vraiment, quoi. Ouais, mais alors moi je veux bien, mais moi je vais mettre l'accent. On savait que à la base cet effectif il était pas hyper profond et du coup, non, il y en a plein il y en a des confrères à nous qui l'ont vendu comme un des effectifs les plus complets, tout ça. Non. Moi je savais qu'il y a des blessés. Il y a beaucoup de blessés. Quand l'équipe des titulaires est là et quand ils sont tous ça, c'est quand même une sacrée équipe. En attaque, oui. En défense, oui. En attaque. En défense aussi, franchement, c'est pas. En défense, le backfield reste douté. À part Antoine Wakefield, le backfield reste même douté. Même le pass rush. C'est quoi leur pass rusher, top pass rusher qui est un des top pass rushers de la ligue? Il y a Diaby. Diaby, c'est un jeune. Il a jamais fait un. Oui. Puis je crois encore c'est 7 sacs ou 8 sacs. Enfin, il n'y a pas encore prouvé, quoi. Mais je leur cherche des excuses alors qu'on les a poutrés et qu'à 28-16, franchement, j'avais plus aucun doute sur la victoire. C'est nul. On me fait l'avocat du diable, c'est nul. La fin de match, monsieur, a commencé. Non, à 28-16, j'étais debout, tu rigoles. Oui, après il y a eu le touchdown et puis ils ont récupéré la balle et t'as. On t'a moins entendu pendant 5 minutes. Non, je vois pas de quoi tu veux parler. Non, mais voilà, les Patriots, la solidité défensive quand même, faut le dire. Ils n'ont pas accordé 50 yards. Ah si, pas si. 56. C'est le premier match de la saison, ils accordent 50 yards ou plus à un running back. Ouais, 56, donc, c'est nul. 53. Bravo 53. Sean Tucker. Bravo Sean Tucker, oui. Ouais, wouh. Sean Tucker, 53 yards. Eh ouais. Bah, Brice Hall, tu sais ce qui t'attend. Hein. Allez, gars, en fantasy, si vous avez Brice Hall la semaine prochaine. Attention au karma. Tu la sens la rupture des ligaments croisés de l'élu là? Tu la sens de Drake May ne verra pas février? Non, mais n'importe quoi les gars. Arrêtez de vouloir jinxer comme ça là. Tu sens qu'il va finir et reviendra qu'au mois de mai. Ah oui, pour nos viewers qui ont peut-être pas la ref, mais l'élu c'est Trevion Anderson. Voilà. Que Monsieur Alex casse les oreilles depuis le début de la saison parce qu'il a pas assez de portée. Bah là il a eu. Ah ouais, franchement. Mais vous avez vu numéro 1. Vous avez vu comment on lui fait confiance? L'élu, Monsieur Anderson, c'est pas c'est normal. Matrix. Évidemment. Matrix. Moi je vais rajouter une petite note. J'ai pris 2-3 notes. Les Pats avaient un premier gros test en dehors des Bills. Les Bucks de Baker Mayfield. Il fallait montrer que le bilan n'était pas dû uniquement à un calendrier hyper favorable. Et si Drake May n'était pas des plus précises sur 31, il a eu le mérite de faire avancer les chaînes. 270 yards, 2 TD, une interception. À noter l'avènement de l'élu, Monsieur Anderson. 14 portées, 147 yards, 2 TD. Et si Baker... Le magnifique TD, tu veux dire. Ouais. Pardon, 2 magnifiques TD. T'en as encore. Il y en a un, il n'était pas sûr d'aller le marquer. Il a regardé le bord de touche. Ouais. Alex, t'en as encore un peu là. Essuie-toi, s'il te plaît, parce que là. Moi, j'y suis rien du tout. Moi, je garde tout. À foutre. Et si Baker Mayfield fait un bon match, il est quand même mis souvent sous pression, contacté et subit 2 sacs. Les Pats avancent et sont solides leaders de division. La qualif pour les playoffs n'est plus très loin. Donc voilà, moi c'est un match sérieux, des Pats appliqués. Pareil, bravo à la défense qui n'a pas de gros noms et qui fait quand même le taf. Moi j'aime bien la saison de Spillane et des linebackers. Merci Vrabel. Donc voilà, mais Vrabel, de toute façon on connaît, donc c'est son identité. Et la défense c'est son truc, c'est son dada. Il y a qu'à voir ce qu'il avait fait avec les Titans.
À l'époque, voilà, il y a pas de gros nom, mais c'est solide, c'est lourd, c'est efficace, et puis voilà. Et... Ils ont fini un chicos à Milton Williams quand même. À Milton Williams. Voilà, moi j'aimerais revenir sur Milton Williams quand même. En début de saison, on a dit ouais, il a été champion avec Philadelphie, il faisait partie d'un gros package défensif là-bas, nanani nanana. Et puis finalement, on se rend compte que c'est quand même lui qui est à l'origine d'une des très très bonnes défenses de cette année. Et qu'il apporte sa très grosse pierre à l'édifice. Et franchement, non, bravo à lui, quoi. Moi, je suis très content de ce recrutement. On le paye une blinde et lui justifie son salaire. Bon. Après, les stats ne le montrent pas forcément, mais en tout cas, c'est lui le fer de lance de cette défense. Hein. Oui, c'est un des leaders, oui. Très clairement. Ah ouais. Et quand Gonzalez, il fait du man-to-man... Après, voilà. Bon, c'est sympa. Ouais, disons que il y a une défense avec Gonzalez, même s'il a un peu graillé face à Emeka avec Buka. Il y en aura d'autres, mais je trouve qu'il a un peu mangé quand même en début de match. Hein. Il a mangé que sur la première action, c'est tout. Non, faut doser. Hein. Il a mangé un peu plus que ça. Non. Monsieur, faut être neutre à cette émission. Moi. C'est vrai, pardon. Je suis neutre. Il a bouffé avec Buka. Oh là là, ce qu'il faut pas entendre. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous voulez rajouter autre chose. Ouais, non, après, le truc des Patriots, c'est que c'est un peu il y a pas beaucoup d'autres tests, quoi, avant les playoffs. Et ça, c'est peut-être dangereux des fois. Moi, c'est ça. Ils vont jouer les Bills, quoi, et après, et les Ravens. Les Bills et les Ravens, quoi. Ouais, quand même. Tout le reste, c'est. Bills et Ravens, c'est quand même de beaux tests, hein, je pense. Oui. Parce que c'est des équipes qui verront très certainement les playoffs. Ouais, mais t'as pas de quoi monter en régime. Pression, en régime. Ouais, voilà, non, parce que tu finis par Jets Dolphins, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas t'endormir avant les playoffs, quoi. Et qui auront tout intérêt à perdre leur match pour tanker le plus. Moi, je pense que Vrabel, il est là pour justement que les mecs ils s'endorment pas, t'inquiète pas. Hein. Non, mais je veux dire, c'est quand même chaud de passer de faire Jets Dolphins et poum, un match de playoff contre une un match de playoff avec une adversité, une pression. Là, ça va être compliqué. Moi, pareil. Justement, on verra de quel bois ils sont faits, quoi. C'est ça en plus, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de joueurs qui ont cette expérience. Ouais. Dans l'équipe des Patriots. Parce que même les vétérans, à part Milton Williams, ils n'ont pas fait beaucoup de playoffs, quoi. Les Spillane, tout ça. Petite mention honorable à Kyle Williams. Et oui, TD. Et puis surtout, première réception pro, TD de 70 yards, non? Oui, bon. Oui. Ça quand même, hein, le mec, il a dû avoir la gaule. Hein. Ah, le défenseur s'est un peu troué aussi sur l'action. Hein. Il lui a quand même plaquage manqué, youhou. Et comme j'ai dit, on parlait des points faibles des Buccaneers sur le backfield défensif. Ouais, pas beau. S'il n'y a pas Antoine Winfield, généralement, tu peux en un contre un, t'es gagnant. Hein. Mais après, voilà. Encore une équipe qui a payé ses 2 cornerbacks. Ouais, moi je suis désolé, j'ai énormément de mal avec Jamal Dean aussi, par exemple, mais bon. Non, mais CJ McCollum aussi et CJ, c'est Zion McCollum, non? Zion McCollum, pardon. Parce que CJ McCollum, c'est lui, il enfile les paniers là. Tiens, d'ailleurs, il a joué ce week-end. Du côté de Washington, ouais, il s'est enfin réveillé. Donc voilà. Voilà. Moi, je vous propose de. Bref, 8-2 quand même. Hein. 8-2, ouais. Et ça joue les Jets à la maison ce jeudi. Ouais. Ça, c'est le parfait match piège, ça. Ah, tu vas pronostiquer les Jets? 8-2, t'as fait l'hélicobi toute la semaine. Et là, t'as cette équipe pourrie des Jets qui arrive, qui te met un vieux touchdown sur un fumble retourné. Putain, vas-y, arrête. Et des horreurs comme ça, et tu t'imposes. J'ai envie que mon week-end prochain se passe bien, moi. Restez tranquille. Ah, ça va commencer tôt. Non, après, non, ça va, ça devrait aller, les Jets, quand même. Ah ouais, mais si on perd des jeudis, je t'ai dit que le week-end, il va mal se passer. Oui. Et surtout, vendredi, tu vas recevoir des messages. Ah oui, là, tu peux être sûr. Hein. Voilà. Je vous attends de pied ferme, il n'y a pas de problème. Oui, on va quand même tous mettre les Patriots, ça t'inquiète pas. Ah, pas sûr, hein, moi je te dis. Non, je rigole. L'autre, il ouvre sa grande gueule. Après, techniquement, j'ai plus rien à espérer dans les pronos, donc je m'en fous. Hein. Non. Oui. Mais bon. Qu'on essaye de garder un minimum de crédibilité.
Du coup, je vous propose de passer à mes tops, les gars, parce que moi j'en ai 2, mais alors du coup j'en fais. Oh, le type est toujours plus. J'en ai fait. Non, mais parce que le problème, ça m'aurait dérangé qu'on parle pas de cette équipe, parce qu'on n'aura pas l'occasion de beaucoup en parler. Je vous laisse imaginer de qui c'est. Oh, les Saints. Non. Ah, tu m'as fait peur. Les Jets. Non. Les Seahawks. Non, les Seahawks, on l'a fait la semaine dernière. Les gars, vous êtes nuls. Bah ouais, c'est ça. Non, une équipe dont on parlera pas beaucoup dans les mentions top. Les Bengals. Ils ont pas joué. Ça, on n'en parlera jamais dans les mentions top. Les sardines, les gars. Oh. Les sardines. Ouais. Non, mais je suis désolé, les sardines gagnent un match de division, c'était pas prévu contre les Bills. Mais dans cette division, tout le monde bat les Bills de toute façon, donc on s'en fout. Le karma. Le karma. Mon gars, ça va taper fort. Les gars, quand ça va taper, ça va taper. Le karma. Et c'est ce qu'on aime, ça, les punchlines. C'est ça qui est beau. Clippez ça, les viewers. Ah ouais, parce qu'on va sortir après le match retour. Corentin. Non. Du coup, j'ai préféré mettre les sardines en top parce que on le dira pas souvent. Donc, à part A-Chain, qu'est-ce que tu as vu en top dans cette soirée? Moi, il y a trois A-Chain. Ok. Il y a la défense qui a fait un vrai match pour le coup. Parce que je vais te donner quelques stats. Oui. Ah si, pour le coup, ils ont fait un vrai match. Je suis d'accord avec toi, oui. Et Jalen Waddle qui, depuis la blessure de Tyreek Hill, ou alors 3 matchs si tu veux, est vraiment... mais c'est la seule demi-cible en même temps. Ouais, mais il fait le taf. Il y a ses TD, il fait ses yards. Moi, je suis désolé. Mais il fait le taf quand Tago il lui lance des belles passes. Ouais, mais sinon, le reste du temps, il est démarqué, mais il a pas le ballon. Oui, mais t'en as qui font pas le taf. Ouais. T'as des numéros 1 prétendus dans quelques équipes. Allô Marvin Harrison. Allô Jerry Jeudy. Allô Jerry Jeudy. Par exemple, moi, Waddle, alors certes, il est ciblé, mais pour moi, il répond... Et sur les autres, regarde chez toi. Ça fait 2 fois qu'il lui remet des retours comme ça. Pourquoi tu parles des autres équipes? Tu parles des Browns un peu. Boss, finalement, pour le petit montage, est-ce que tu peux cut Alex, s'il te plaît? En fait, il va pas être nécessaire à l'émission, c'est juste un trou du cul qui arrête pas de baver sur son équipe et qui essaye de m'envoyer des scuds. Petit con, va. Attends, l'émission, elle est pas finie. Vas-y, on fera pas 1h30 aujourd'hui. Je vais vite déconnecter. Je vous laisse vous démerder, les gars. Du coup, ouais, non. Donc, les Dolphins. Alors, j'ai mis, en fait, en général, les Dolphins, sauf Tua. Parce que pour moi, Tua n'a pas été bon. Il a quand même lancé ses 2 interceptions. Voilà, c'est pour ça qu'il a pas été bon. Ouais. Ça, et il fait même pas 200 yards non plus. Donc, comment définir ces sardines qui ont couru, sur la défense des Bills? Un Devon Achane comme à la parade, 22 portées, 174 yards. Une petite moyenne de 7,9 par jeu, c'est pas mal. Lui, il est vraiment au niveau auquel on l'attend. Voilà, il gagne 8 yards à chaque fois qu'il court, pas mal. Et 2 TD. À saluer aussi Jalen Waddle qui se démène depuis la blessure de Tyreek Hill. Il a encore un très bon match, il fait 5 réceptions, 84 yards, un TD. Et du coup, c'est rare, mais il faut le dire, un réveil de la défense. Parce que j'étais persuadé qu'en fait, ce mot n'existait pas cette année du côté de Miami. Et il s'avère qu'on a vu 2-3 trucs intéressants. Voilà, comme quoi, il y a des petits miracles en Floride parfois. Est-ce qu'ils n'auraient pas choisi leur match? Peut-être. Moi, je pense que ça. Donc, réveil de la défense parce qu'il y a quand même 3 sacs, 2 fumbles provoqués, une interception, en plus de nombreuses pressions qui ont été mises sur Josh Allen. Bon, un magnifique fumble sur un touche-push. Voilà. Aussi. Un touche-push de, me dit-on dans l'oreillette, 67 yards. Et il a fait une Daniel Jones, tout simplement. Incroyable. Bon. Il est allé trop loin. En tout cas, pas sûr que tout soit pardonné à Tua Tagovailoa ou à McDaniels, qui reste nul, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était du coup ma petite pensée parce que voilà, je pense que les sardines, on va pas les mettre longtemps en top, on les mettra pas souvent. Et peut-être la semaine prochaine, Waouh, contre les Commanders, waouh. Ils sont favoris. De toute façon, pour moi, ils sont favoris du match à Madrid. Pour moi aussi. Donc pour moi, s'ils gagnent contre les Commanders, c'est dans la logique des choses.
Par contre, moi, tu vois, sur ce match-là, toi, tu parles d'un top de Miami. Moi, je serais plus allé sur un match un peu plus compliqué de la part des Bills plutôt qu'une victoire de Miami, quoi. Oui. Alors après, moi, c'est les Bills que j'ai trouvé inquiétant. Ouais. Bah, les Bills, moi, j'ai trouvé le run stop inquiétant. Après, bon. Même le play calling offensif, il était pas ouf. Josh Allen, il a souvent été perturbé et mal à l'aise. Ouais, mais après. C'est pas évident, hein. Surtout après leur match contre. Joe Brady, je l'ai pas trouvé inspiré, hein. Non, mais le match qu'ils ont fait contre les Chiefs, c'est con, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, moi, je préférais saluer les Dolphins qui, eux, pour le coup, ont fait un vrai match comme des deux côtés du terrain, sauf le QB. Et c'est pas arrivé très souvent cette année. Et donc, du coup, je préfère mettre une notion d'encouragement pour les Dolphins plutôt que les Bills qui, oui, je l'avoue, et je suis d'accord avec vous, ont raté leur match. D'abord le run stop qui a été cataclysmique. Et puis c'est surtout qu'ils ont pas mis pendant 3 quarts temps, quoi. Ouais. Ça leur ressemble pas, et pour moi moi j'aurais plus vu un flop des Bills par rapport à ça, quoi. Non, mais j'entends, hein, mais après je comprends leur argument, sauf que bon, ouais, tu me connais, je suis amour, moi, donc voilà, j'ai. Oh bah t'es amour, t'es comme les special teams du coup de Cleveland, t'es amour. Ta gueule. Tu te penches un peu, puis c'est bon. Par pitié, faites qu'il se fasse fister sur un vieux field goal bien dégueulasse des Jets, quoi. Ou alors une passe à la Jacoby Meyers, là. Ça me dérange pas. On a 2 victoires d'avance. Ouais. Du coup, bon, ça c'était mon premier petit top et une dédicace à ma sardine préférée. Du coup, il se reconnaîtra. Non, mon vrai top, les gars, c'est Matthew Stafford. C'est Matthew Stafford et les Rams. Matthew Stafford va falloir commencer à en parler en tant que candidat MVP. Bah, ça fait 4 semaines que j'en parle. Bon, quand même. Personne m'écoute. Non, moi je l'ai dit aussi. Sur les 3 derniers matchs, c'est simple, c'est 12 touchdowns, 0 interception. Bah, je vous laisse faire le. Sur les 5 derniers, c'est 20-0. 20-0, voilà. Donc, il y a. 4 TD par match, tranquille. Est-ce que on peut être plus valuable que ça? Là, j'ai du mal à voir. La propreté du gars, c'est incroyable. Donc, il a une super ligne, il a un super coureur, il a 3 bons receveurs, il a une pléthore de tight end. C'est ça. Il est quand même dans un fauteuil, le gars. Hein. Et il a une bonne défense. Ouais. Et donc là, du coup, pour ce match, en plus, il jouait face aux Niners et il fallait absolument gagner. Donc il y avait une certaine pression parce que pour pas être à 0-2 contre les Niners, adversaire de division. Donc et franchement les Rams, qui nous ont habitués un petit peu quand même à démarrer en mode diesel, là pour le coup, on démarrait tambour battant avec un TD très rapidement inscrit par Kyren Williams. Donc moi ce que j'adore avec cette équipe, c'est que parfois elle va faire des plays décisifs en défense et parfois elle va encaisser mais sans prendre trop de points. Là, ils ont encaissé quand même 393 yards au total, ce qui est beaucoup dans un match de foot US. Mais paradoxalement, même s'ils ont énormément encaissé de yards, ils m'ont semblé, enfin moi je les ai semblés toujours en contrôle, et pour moi il n'y avait aucun doute que les Rams allaient remporter le match. Ils ont dominé le match, oui, ça c'est clair. C'est ça. Donc toujours en maîtrise, en contrôle. Les gars, ils ont fait 31 first down. 31 first down sur ce match. Incroyable. L'attaque elle a roulé, tranquille. Ouais. Stafford, c'est 24 sur 36, 280 yards, 4 TD. À noter, et parce qu'on n'avait jamais vu ça ou rarement, moi, je me rappelle pas avoir vu ça ailleurs, la petite formation à 3 tight ends adoptée par Sean McVay. Ça se voit dans beaucoup d'équipes. Il y a plus d'équipes qui courent beaucoup. Oui. Bah ouais, mais je sais pas. Une équipe qui court beaucoup. Et une équipe qui peut aussi abuser de bench, des fois, fait ça. Hein. Moi, c'est la première fois que je la vois aussi bien utilisée. Parce que là, franchement, les tight ends, j'avais l'impression qu'ils pouvaient tous scorer. D'ailleurs, il y en a 2 sur 4 qui ont scoré. Parkinson et Davis Allen. Donc, Terrence Ferguson a eu aussi quelques touchés. Quelques réceptions. Donc, moi, je la trouve très bien utilisée, cette formation à 3 tight ends. Ouais, c'est pas nouveau que McVay il fasse des trucs quand même assez intelligents en attaque. C'est ça. Donc là, j'ai l'impression que voilà, il donne à grailler à tout le monde. En plus de ces TD là, TD habituel de Adams. Et on voit de plus en plus Blake Corum aussi. C'est intéressant. Oui. Ils ont vraiment 2 coureurs maintenant. Et qui fait des diffs. Ouais. Donc moi j'ai mis les Rams avant sereinement. Présente un excellent bilan de 7 victoires de défaite. Ouais.
Et pour moi, ils ont une belle tête de favori en NFC. Hein. Ils ont une tête de favori. Ils n'ont pas gagné leur division encore. Ouais. Non. Un petit point d'ailleurs sur les Niners qui eux sur la semaine dernière et sur la semaine suivante, là ils jouaient les Rams. La semaine prochaine ils jouent les Seahawks. Attention à ce que leur saison commence pas à virer au. Non, ils jouent Arizona. Ils jouent Arizona ce week-end. C'est les Seahawks. C'est Seahawks Rams ce week-end. Ah d'accord, ok. Ouais, mais ils jouent Arizona. Il y a eu 2 semaines d'affilée de NFC West, quoi. Ouais, c'est 2 semaines d'affilée de NFC West. C'est ça. Donc et voilà, du coup, les Seahawks qui, on en reparlera, mais les Seahawks, eux, qui ont corrigé Arizona. Arizona, pareil. Et du coup, cette division-là, elle pourrait jouer sur les 2 semaines qui arrivent. On en reparlera tout à l'heure. Tout seul un peu. On en reparlera dans un autre chapitre. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était par rapport à mes mon petit top et un plus gros top, les Rams. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, moi franchement, cette division, elle commence à déceler un petit peu, plusieurs favoris et plusieurs belles équipes. Et les Rams, quand même, faut se rendre compte que leurs 2 défaites, c'est leurs équipes spéciales à chaque fois. Contre les Eagles, c'est 2 fois leur kicker qui se fait contrer. Ouais. Et qui rate aussi en plus un coup de pied, je crois. Et la deuxième défaite, je sais plus contre qui c'est, mais c'est pareil, c'est leur kicker qui rate un coup de pied. Mais d'ailleurs, le kicker a été remplacé, ce n'est plus Joshua. Oui, depuis. Non, mais faut se rendre compte quand même de la dinguerie que ça pourrait être, quoi. Et il pourrait être à 9-0. À 9-0. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses. Non, moi je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'ils font partie des favoris en NFC. Ouais. Et c'est peut-être sauf blessure, ça peut aller au bout. Voilà. Pour moi, c'est peut-être l'équipe la plus régulière. Oui. En NFC, ouais. Ouais, même dans la ligue confondue. Ah, peut-être aussi. Mais en NFC aussi, particulièrement, parce que les autres favoris, les Eagles, on voit du... Il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon et du moins bon. Les Eagles, c'est un 7-2, mais 7-2 très timide et qui... Et les Lions, c'est un match sur 2, c'est par alternance. Voilà, les Lions, c'est ça. Ils ont loupé leur premier match, ils ont loupé leur match de retour de bye week. Non, mais moi, dans la NFL, c'est peut-être l'équipe qui me donne le plus. Là, t'es en train de me dire que les Falcons, ils font pas ça, ils font pas les beaux matchs toutes les semaines. Non. Bizarre quand même. Non. Il est tellement déçu, il voulait qu'on dise que les Patriots sont l'équipe la plus régulière et favoris. Non, moi j'ai bien compris que le karma il allait taper, les gars, je vais faire ma gueule maintenant. Parce que tu vas pas jouer trop ta chance. Hein. T'imagines même pas à quel point je vais te pourrir. Allez, du coup, on va passer au dernier top. C'est celui d'Alex. Alex, toi, tu voulais parler des Texans. Ouais, parce que les Texans, la semaine dernière, on en avait parlé, avec le protocole commotion de CJ Stroud, on avait des doutes, on se disait, tiens, ça va jouer avec Davis Mills, en plus, ça va jouer une belle équipe, et au final, on s'est rendu compte... Attends, ça va jouer quoi ? Ça va jouer quand même une équipe de div, une belle équipe, voilà quoi. Non, ça va pas jouer une belle équipe. Non. En tout cas, j'arrête pas de dire Stroud, il y avait des doutes. J'arrête pas de dire que les Jags ont un bilan qui est vraiment trop flatteur pour ce que ça montre. Ah ouais. Ah, mais non, ça joue pas une belle équipe. Non. Ça reste quand même une équipe qui est devant eux au classement. Ouais, et fallait entre guillemets ne pas le perdre, surtout ne pas le perdre. Parce que rappelez-vous, juste avant que la week démarre, on se disait si les Texans ils perdent celui-là, ils disent adieu à la division. Je suis d'accord, mais si on compare les calendriers des Texans et des Jaguars de Jacksonville, on peut comprendre pourquoi ils sont vainqueurs de div en titre. C'est ça aussi. Non mais voilà, là-dessus, ok, je te prends j'accepte ton argument, mais non, on peut pas dire que les Jaguars ont proposé dans l'ensemble un meilleur football que les Texans depuis le début de la saison. Les Jaguars ont proposé un match, Kansas City. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Ce jour-là, ils étaient certainement touchés par la grâce. J'en sais rien. Je sais pas ce que tu as pensé de leurs 3 premiers cartons contre les Texans, mais c'était plutôt pas mal ce qu'on a vu d'eux ce week-end. Où les Texans étaient nuls, dispersés sur la ligne offensive. Davis Smith n'a pas arrêté de manger. Pas mal, c'était correct, mais ils ont eu 19 points d'avance. Oui, ils ont eu 19 points d'avance. Après, est-ce que la défense... le match.
Après, moi, j'ai trouvé que tout le monde a sous-performé en première mi-temps sur les Texans. Même la défense n'était pas au niveau. Et c'est de ça que je voulais parler, du coup. C'est que leur première mi-temps, elle n'a pas été au niveau et que j'ai eu l'impression que sur cette deuxième mi-temps, en revoyant les images, cette équipe, elle a développé son potentiel sur les 2 derniers cartons et surtout dans le dernier carton. Sur le dernier carton. Et surtout dans le dernier carton. Ouais, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, justement, comme tu dis, pour moi, les Texans ont sous-performé. Les Texans, si on prend avant ce match, ils sont dans le top 3 ou top 5 des classements statistiques top 1 des meilleures défenses. C'est la meilleure défense. Benji, même top 1. Donc, moi, je suis désolé, quand on prend 19, c'est ça? Enfin, je sais plus. C'est qui est 2 points, là, au début. Ah, ils en ont pris beaucoup plus que ça. Ils avaient 19 points de retard. Il y avait 17-0 et 29-10. Il y a 29-10. En fin du troisième quart. En fin troisième, début quatrième et à 29-10. Donc, à un moment, quand tu prends 29 points par les Jaguars, c'est qu'il y a une anomalie. Quand on regarde les classements, mais il y a plein de pertes de balles. Voilà. Et quand on prend les classements offensifs des Jaguars, je suis désolé, ça ne met pas un pied devant l'autre. Il y a qu'à voir les stats de Trevor Lawrence aussi, en termes de yards. Donc, mais c'est une équipe qui est poil à gratter depuis le début de la saison et qui fait chier beaucoup de monde. Non, moi c'est pas. Et qui a quand même un bon bilan. C'est pas poil à gratter. Moi, c'est juste que les Texans n'ont pas été au niveau pendant 3 cartons. Ouais. Oui, mais au bout d'un moment, quand t'es pas au niveau, c'est aussi qu'il y a l'adversaire. Non, quand t'es pas au niveau, des fois tu sous-performes l'adversaire. Pour moi, ils ont juste capitalisé sur des erreurs. Ils se sont montrés efficaces quand ils ont atteint la red zone, ce qui n'est pas arrivé toujours ces derniers temps aux Jaguars. Ils se sont juste montrés efficaces. Je crois qu'il parle du match des Jets là, qu'on capitalisé sur les erreurs de Cleveland. C'est pas possible. On n'a pas regardé le même match. Non, je crois pas, non. Moi je suis désolé, mais moi je sais pas été. À un moment donné du match, et c'est pour ça que je les mets en top moi cette semaine, Houston, parce que c'est leur réaction en fait que je vais me mettre en top. Mais pendant 3 quarts temps, c'est pas Houston que j'ai vu plus faible, c'est vraiment les Jaguars que j'ai vu plus fort. Pas moi. Mais c'est ça qui est étonnant du coup. Et après c'est vrai, les Texans se sont réveillés. Davis Mills a montré que avant que CJ Stroud arrive, il était titulaire dans cette équipe et que c'est pas un mauvais quarterback remplaçant, bien au contraire. On a vu que cette pléthore de cibles, finalement, elle peut être touchée par n'importe qui à n'importe quel moment et que ça peut faire des gros gains. On a vu du Dalton Schultz, on a vu du Jalen Noel, on a vu du Jaden Higgins. Ouais, franchement, on n'a pas trop vu Nico Collins, mais il a fait un bon match. Cette réception 136 yards. 136 non, yards. mais je veux dire, ça n'a pas été éclatant parce que la réception de 50 yards, on l'a pas vu. Rappelez-vous dans le red zone. Ah oui, c'est le red zone qui ne l'a pas montré. Donc ça, moi j'ai dû regarder le match après pour l'avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un match où il a été transcendant, mais c'est toute cette escouade offensive qui a été bonne en fait, et surtout dans le dernier quart. Mais du coup, on se rend compte que j'enlève la ligne offensive, moi. Non, mais quand des deux côtés du ballon, cette équipe elle joue bien, c'est une équipe à prendre en compte. Et franchement, moi, je trouve qu'il y a énormément de potentiel dans cette équipe une fois que vraiment ils auront réglé ce système de je joue sur courant alternatif. Parce que c'est pas la première fois de la saison où on les voit un petit peu être en dedans et pas être flamboyants, quoi. Je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, ils régleront ce problème une fois qu'ils comprendront qu'il faut avoir une ligne offensive pour protéger leur QB. Mais bon, apparemment cette année c'est pas bon. Non, mais je suis d'accord, ça sera pas cette année. Et cette année, il y a qu'à voir là le match, rien que juste le match de Davis Mills. Le pass rush était en méforme du côté des Jaguars. Là, ils s'en sont donnés à cœur joie niveau pression. C'était il a été sous pression tout le match. C'était un grille râpé la ligne offensive des Texans. Moi, je suis désolé. Après, c'était pareil de l'autre côté. Ah non, mais je dis pas le contraire. Il y a 5 sacs côté des Texans. Oui, sauf que le pass rush, les noms du pass rush des Texans. Le pass rush des Texans, c'est quand même autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. On peut pas trop comparer. Mais ouais. Moi, c'est juste que je suis pas d'accord avec toi par rapport à la prestation des Jaguars. Et moi, c'est juste les Texans qui n'étaient pas rentrés dans leur match. Mais comme à beaucoup d'équipes qui sont pas rentrées dans leur match au début lors de cette week, il y en a qui sont même pas du tout rentrés sur le terrain. Donc coucou les Cardinals. Non, je suis méchant parce qu'ils ont quand même fait une deuxième mi-temps. Mais ils sont rentrés sur le terrain. Ils ont fait un garbage time, ça n'a rien à voir. Troisième quart, oui, c'est vrai. Déjà le troisième quart-temps, c'était du garbage time. C'était déjà ça. Oui, parce que Darnold est sorti troisième. Ouais, c'est ça.
Donc ouais. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai noté? Pas de CJ Stroud, pas de problème. Davis Mills est là et a fait le bonheur de ses détenteurs en fantasy. Ça va, Alex, la fantasy, c'était bien passé? Ça s'est bien passé. Moi aussi. Ah, Benji, ça s'est bien passé. Non, mais même pour les escrocs, là, putain, j'hallucine. Incroyable. Et il nous a mis 30 points, le bâtard. Ah bah ouais, carrément. Moi, ça n'a pas suffi. Pourtant, c'était pas gagné. Mills a été constamment mis sous pression, donc continuellement. Merci la ligne. Faut le dire, parce que la ligne offensive a été vraiment dégueulasse. Et en face, les Jacks, sans être brillants, ont été plutôt efficaces et ont converti ce qu'il fallait convertir. 17-0 et même 29-10 au début du 4e quart-temps. Ouais. Et là, Vladadam. Davis Smith en difficulté devient irrésistible et va ramener les siens. 26-0 les gars. 26-0. Ouais, c'est énorme. C'est le score du dernier carton. Davis Mills finit à 27 sur 45, 292 yards, 2 TD, une interception, plus un TD au sol. Et il marque vite en plus. Ouais. Nico Collins fait son meilleur match en termes de yards, 7 réceptions, 136 yards. Et John Schultz montre que c'est encore un Titan aux mains solides. Et toute l'attaque, comme je te disais, vraiment toute l'attaque. 7 réceptions, 53 yards, un TD. Même le jeu de course a été correct. Ouais, le jeu au sol a été correct. Surtout en deuxième mi-temps. 130 yards. Voilà. Ça se partage les portées. Ça se partage en plus entre Woody Marks et Nick Chubb, donc c'est pas mal. Non, mais 26-0 en 4e quart-temps, en tant que supporter de Giants, j'apprécie la performance. Et du coup, moi, c'est la performance des Jaguars. Parce que nous, c'est notre spécialité, quoi. Et moi, du coup, en fait, là, on a parlé de ton top. Moi, en fait, et c'est pour ça que je voulais revenir aussi sur ces Jacks, parce que moi, les Jacks sont encore mon flop. C'est surprenant, on va dire que je déteste cette équipe, mais t'es un hater, on confirme. T'es un hater des Jaguars. Même devant le match, il y avait des bonnes actions, t'étais là. Mais comment tu peux être à 29-10 et encaisser un 26-0 en un quart-temps? C'est de la faute professionnelle. C'est des cocards. Oui, non, c'est juste, c'est du grand art. C'est de l'entertainment. On connaît. C'est une fraude. C'est une fraude, cette équipe, c'est de la fraude. Son QB, c'est pire qu'une fraude. J'ai même pas les mots. Moi, Donc voilà, nouvelle copie sans saveur du QB. Trevor Lawrence, les gars, c'est 13 sur 23. Grand match, 158 yards. Très gros match. Un TD, une interception. Magnifique. Magnifique. Un petit stab général, quand même. Les Jacks, c'est 213 yards contre 412. Et quasiment du simple au double. 19 mais dans le dernier quart, ils se sont fait ouvrir en deux. Moi, je m'en fous, c'est de leur faute. 19 premiers downs contre 27. Benji, il a trop raison, t'es un hater de fou quand même. Non, mais 5 sacs concédés, un fumble. Donc moi, je commence à penser que Doug Peterson n'était pas le problème dans cette équipe. Que Liam Cohen n'est pas le problème dans cette équipe. Moi, il y a un autre problème. C'est le poste de quarterback. J'en peux plus, en fait. J'en peux plus de Trevor Lawrence. C'est bon. Je me demande jusqu'à quand il va avoir son statut d'immunité. Là, le totem, c'est bon, on peut lui retirer, là. Merde. Benji, tu veux savoir combien de sacs il a pris Dylan Gabriel cette semaine? Il en a pris 6 et il ouvre sa gueule. Non, mais après, il a pris 55% de pression. Il a pris 6 sacs dans la gueule quand même. Ah oui, je dis pas le contraire. Mais après, tu sais tout le bien que je pense de Dylan Gabriel, poulet. Pour moi, c'est pas toute sa faute à lui. Non, c'est pas toute sa faute, mais c'est un backup, faut être honnête, c'est un backup. Chez vous, il est titulaire. Non, mais niveau improvisation, il est 0. Alors oui, la ligne s'est fait ouvrir en deux lors de cette week. Parce que contre le pass rush des Jets, ça me fait un peu mal au cul. Mais bon, on s'est fait ouvrir en deux. Je sais pas, moi, il y a un fan des Browns qui m'a expliqué il y a à peine une semaine que oui, mais la ligne offensive, t'as vu quand elle performe, nanani, nanana. Non, j'ai dit qu'elle faisait une meilleure saison. 6 sacs quand même. Oui, ce week-end, elle s'est fait ouvrir en deux. Ah ouais. Ce week-end, ils sont. Ça fait partie. Moi, de semaine en semaine, tu commences à bugger quand même. Mais ça fait. Alex, tu m'écoutes pas. Je t'ai dit, il y a des équipes qui sont jamais rentrées sur le terrain. Coucou les unités spéciales de Cleveland. Est-ce que vous êtes rentrés sur le terrain? Ouais, mais la ligne offensive, c'est pas les unités spéciales. Non, mais bon, ils sont pas rentrés sur le terrain non plus. La ligne offensive. Non, mais la ligne offensive n'est jamais rentrée sur le terrain. L'unité spéciale est rentrée sur le terrain juste pour le coup de pied de Smith.
qui est très beau d'ailleurs. Mais non, sinon les unités spéciales et la ligne offensive étaient restées, je sais pas, du côté de Cleveland ou à Jacksonville du coup. Ouais, ou à Jacksonville. Ils ont été faire du tourisme. Ils se sont dit putain, on est à New York, ça serait bête de pas en profiter. On va aller faire du tourisme. Voilà. Il y a des choses à voir à New York. C'est je crois qu'il y a des photos d'eux sous la Statue de la Liberté. Voilà, c'est certainement. Bah, avec les chapeaux là, tu sais. Mais c'est toujours mieux que d'aller jouer sur cette putain de pelouse du MetLife, hein. Donc, excuse-moi. Ils se disent au moins, on sera pas mal à la cheville, hein. Bon, on verra la semaine prochaine. Ouais. Moi, je t'ai dit, on vise le premier choix de toute façon. Vous êtes bien partis là. Hein. Bon, le problème, c'est qu'il y a un peu de victoires. On est là. On est là. Non, Jamie, il y a James, c'est un titulaire maintenant, donc. Ah oui. Possible. Avec James Winston, ça va balancer de la pizza, attention. C'est un infini d'horizons qui s'ouvre à nous. Alors après, Winston, il devrait jouer qu'un seul match. Oui, Jackson Dart revient. Oh, ça va, c'est un protocole commotion. Ça va. Ouais, mais généralement, le protocole commotion, c'est une semaine sûre. Bon. Et ça peut être 2. Hein. Et ça peut être 2, ouais. On verra bien. Du coup, on va passer au flop. Benji, je te laisse l'honneur de démarrer. Tu voulais parler des Panthers. Au flop, techniquement, on est déjà passé au flop puisque moi je vous ai dit que flop c'était les Jags. Oui. Donc on passe à celui de Benji. Donc les Panthers. Dis-nous ce qui se passe avec les Panthers. Quand tu perds comme ça. Hein. C'est les Same All Panthers quoi. Ça va gagner à Green Bay, ça perd à domicile contre les Saints quoi. Voilà. Coucou bipolarité. Voilà. Non mais ils sont à 5-5 et enfin moi je et quand même. L'offense des Panthers, ils ont fait passer la défense des Saints pour une défense élite quand même. Ah ouais, là c'est un truc de c'était incroyable. Je vais vous donner des stats, elles sont effrayantes les gars. J'ai été chercher 2-3 stats, c'est incroyable. Je me demande comment cette équipe que moi je voyais vraiment mieux que ça parce que j'étais resté sur la hype de la fin de saison. Je sais pas après ils sont à 5-5 de mémoire. Oui. Ils font mieux que l'an dernier. C'est pas déshonorant. Hein. Non. Il y a du progrès, mais il y a moi, c'est pour ça que je voyais une saison en positif, avec un bilan positif, ou pas trop loin. Mais là, le problème, c'est que déjà, ma tech va prendre un coup dans l'aile parce qu'ils ont un calendrier hyper difficile et que moi, je me voyais une une petite victoire contre les Saints, quoi. Ouais, non. Bon, après, j'avais pas prévu la victoire contre les Packers, mais bon. Après, c'est Packers, ouais. Mais bon, c'est les bons vieux Panthers, quoi. Voilà. Ouais, voilà, the same old Panthers. Et surtout, offensivement, il n'y a pas d'étincelle, quoi. Non. Il y a eu Rico Dodle au sol, quoi. Mais bon, on sait très bien que des coureurs qui prennent feu pendant 3-4 matchs. Disons qu'ils vont pas faire 200 yards tous les week-ends, hein, même s'il a été sur un nuage. Mais sinon, le reste de l'offense, c'est quand même, ça tousse, quoi, tout le temps. Ouais. Alors que le recrutement avait été plutôt intéressant et assez intelligent, du moins en offensive. On a essayé de mettre des linemen pour mieux protéger Bryson. On a été chercher Tate McMillan. Ce qui est dommage, pareil, c'est que Jatavion Sanders se produisait avant de se péter et qu'il n'arrive pas à revenir au niveau. Donc, mais ouais, il y a encore des trous. Moi, j'ai l'impression que surtout, cette équipe, il y a des espoirs. Ça montre certaines choses. Et dès la semaine d'après, on voit plus rien. Mais plus rien, en fait. C'est même pas la moitié d'un bon match, quoi. C'est plus rien. Ouais, c'est le néant. Je suis d'accord. Non, mais même Bryce Young, il a pas un match entier de référence cette année. Il fait un quart temps par-ci, un drive par-là. C'est irrégulier, complet, quoi. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai l'impression de voir la saison de DJ McCarthy, alors que Bryce Young a déjà une saison quasiment pleine dans les jambes l'année dernière, quoi. Je vois pas d'évolution. Donc, je comprends pas, en fait. Il y a eu une très belle parenthèse de 4-5 derniers matchs l'année dernière. Je me suis dit, ça y est, il est lancé. Et en fait, la coupure lui a tué tout le rythme ou je sais pas quoi, toute la confiance qu'il avait, elle est redescendue d'un coup. C'est affligeant. Ou alors peut-être qu'on le voit juste à son vrai niveau. Oui, inconstant. Donc, c'est le plus dur, la constance en NFL. Ou du coup, ouais, peut-être qu'il a eu le syndrome. Montrer des belles choses, ils sont tous capables parce qu'ils sont en NFL, ils ont du talent, les mecs. Hein. C'est juste qu'être constant à un bon niveau, là, c'est le plus dur, quoi. Est-ce que tu veux dire qu'il a eu le syndrome Trevor Lawrence? Comme beaucoup. Donc Lawrence qui a été irrésistible après son match à Wembley il y a 2 ans, qui a été irrésistible jusqu'à la fin de la saison et qui après l'année suivante. Ah ouais, mais Lawrence il a bien fait, il a eu son contrat. Il est où Trevor Lawrence? Bryce Young, il n'a pas encore son contrat. C'est vrai. Et quelque chose me dit qu'il n'aura pas le même. Ouais. C'est pas parti pour. Quelque chose me dit qu'il va juste devenir backup. Donc bon.
Du coup, qu'est-ce que j'ai mis moi? On restait sur une victoire des Panthers contre les Packers et on se disait qu'avec une confrontation contre les Saints, Carolina allait pouvoir capitaliser et du coup continuer sur son bilan positif. Et en plus, s'il gagne ce match, il reste en vie dans la division, parce que c'est ça. 6-4, t'es pas si loin que ça des Bucks. Les Buccaneers, ils sont à 6-3. Ouais. Eh ben non, Carolina, comme depuis le début de la saison, souffle entre le moyen-as et le très mauvais. À l'image de son QB, Bryce Young, qui fait 17 sur 25, 124 yards et une interception. Les stats du match, c'est seulement 175 yards contre 388 quand même pour les Saints. 2 sacs encaissés, un fumble, une interception. Celle-là passe mal. Jusqu'en Bryce Young aura la confiance... Bryce Young aura la confiance de Dave Canales. Ah bah, quand t'as vu le match d'Andy Dalton, il va l'avoir longtemps. Ouais, je pense aussi. Parce que Andy Dalton, c'était catastrophique. Ouais, mais cette saison. Mais l'année prochaine, je suis pas sûr que Carolina continue avec... Oui, mais je te parle là cette année. Et est-ce que le coaching est irréprochable aussi? Moi, je me pose la question de savoir si Dave Canales, il est à la hauteur de porter cette franchise. Moi, il y a quand même des progrès. Là où il veut la porter. Ouais, mais moi, il y a le bilan. Moi, je peux pas taper sur un mec qui fait évoluer le bilan. Je dis pas le contraire. Certes, mais est-ce que l'équipe progresse? Le bilan progresse. Mais est-ce que l'équipe en elle-même et est-ce que le fond de jeu progresse? C'est irrégulier, mais il y a des progrès dans certaines escouades. Il y a des défenseurs qui commencent à se montrer, il y a des joueurs... les défenseurs qui se montrent, c'est les rookies qu'il a signés. Bah oui, c'est normal. Ils ont mis toute leur draft, ils l'ont mis en défense quasiment. À part Tate McMillan, tout le reste c'était en défense. Heureusement, ça paye un peu. Et la free agency, c'était pareil. Moi, j'ai pas envie de taper tout de suite sur Dave Canales. Sincèrement, moi, je pense que il y a quelques matchs que on peut mettre au crédit de Dave Canales. Je suis pas en train de lui taper dessus, mais je me pose la question de savoir. Se poser la question quand même. C'est quand même sa deuxième année. Hein. Je suis d'accord, mais moi, je pense que quand je vois les stats, non plus. Quand je vois les stats de Bryce Young, je mets plus de matchs au crédit de Dave Canales que de Bryce Young. Sincèrement, cette année en tout cas. L'année dernière, peut-être pas. Après, Dave Canales, pour moi, ça va faire comme Gannon. Là, il est arrivé, c'était un énorme chantier. Cette année, ça progresse et on va voir l'an prochain si ça franchit le cap ou pas. C'est ça. Du coup, j'ai quelques petites stats sur Bryce Young, les gars. Le QB, Bryce Young, n'a dépassé les 200 yards à la passe qu'à une seule reprise cette saison. Ça fait mal au cul, hein. Ouais. Et seulement. Contre Atlanta, non? Je sais plus, j'ai plus le match. Et je crois que non, c'est pas contre Atlanta. Parce qu'Atlanta, c'est la défense qui fait. Je vais vous dire ça. Ah, je regarde. Continue. Bah, ça doit être contre les Cowboys alors. Hein. Oui, c'est les Cowboys, c'est ça. Non, il fait 199 yards. Ouais, il fait 199. Pas 200. Même non, pas. Non. Il fait qu'une seule fois. Mais ouais, non. J'ai vu ça tout à l'heure, ça m'a fait halluciner. C'est abusé. Mais j'ai retrouvé un petit peu le Stade Bryce Young saison. Hop. Non, j'ai vu ça. Il y a vraiment qu'un seul match à plus de 200 yards. Et ben c'est contre les Cardinals où il fait 328 yards. 328. Voilà. Ouais, c'est mal. Ouais, bon match. Mais c'est bon match, mais comme tu le dis, c'est pas régulier. C'est le seul match où il dépasse les 200 yards à la passe. Et à noter que il y a seulement 3 matchs sur les 10 qu'on a joués à plus de 2 TD. Ça fait mal au cul. Après, c'est pas une attaque qui marque beaucoup dans les airs non plus. Oui. C'est pas une. Non, non, mais il a pas beaucoup. Le seul match, tu l'as dit, le seul match où il fait plus de 200 yards, c'est le seul match où il passe plus de 30 fois. Sinon, c'est toujours 30 max, quoi. Ouais, mais bon, quand on rappelle sa saison universitaire et que les espoirs qui avaient fondé en lui, que c'était considéré comme plutôt un assez bon passeur, je me trompe pas. Oui, c'est un bon pocket passeur. Hein. Voilà. Alors certes, il a peut-être pas la meilleure des lignes offensives, mais ton talent il disparaît pas comme ça. Enfin, je comprends pas. Alors certes en NFL, mais on le voit par moment son talent. En NFL ça va plus vite, mais quand même, je comprends pas. Donc, enfin bref. Ouais, voilà. Quoi. Moi, c'était ce que j'avais à dire sur. Moi, j'ai juste une question. Que faire à la fin de la saison, du coup, pour les Panthers? Continuer de construire autour de lui. Hein. Ça va être la grosse question parce que c'est sa 4e année l'an prochain.
Bah, Ouais. moi, je pense qu'il faut continuer de construire. Hein. Regarde, moi, je ils lui ont, suis pas si ils lui sûr. ont ajouté Macmillan, ils lui ont ajouté Doddle et il y a Bard. Je pense que sur la ligne, tu l'as dit, il y a des gros efforts à faire, mais moi, je pense qu'il faut continuer de l'entourer, puis on verra bien. Je sais pas, moi. Je commence vraiment à me Bon, poser c'est des questions. la dernière chance l'an prochain pour moi. Tu fais tout ce qu'il faut au terme de receveur, de ligne. Ah bah de toute façon, sinon après, de toute façon, faudra le payer. Donc, Voilà, c'est ça. De toute façon, l'an prochain, tu prends la décision déjà de l'année en option Ouais. et du contrat, quoi. Donc, c'est. Bon, après, d'un autre côté, si les Panthers aiment les nains, il y aura peut-être Kyler Murray à aller chercher, quoi. Ah, Pardon. Non, mais ils peuvent peut-être recruter Kyler Murray et il y en a un qui joue sur les épaules de l'autre. Comme ça, ils pourront voir au-dessus de la ligne. Et pour le coup, ils seront le QB le plus grand du monde. Référence à Scrubs. Pour ceux qui ont la référence, ils feront comme Sangoten et Truck au tournoi d'arts martiaux. Non, au tournoi d'arts martiaux. Ah oui. là. Voilà, référence de boomer. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si Alex, tu voulais rajouter des trucs sur les Panthers. Non. Franchement, c'est pas le match qui m'a intéressé cette semaine. Pour tout te dire, j'ai même pas regardé le résumé. Donc, C'était de la merde. Non, si, petit Enfin, big up quand même aux Sens qui lâchent pas, hein, qui Ouais. se battent. Qui s'accroche. Si, j'ai vu que Chris Olave a fait une super réception à une main sur ce match-là. Un peu comme un magnifique receveur des Giants avant de se péter, Slayton. qui a justifié rien qu'à cette action son énorme contrat. Ah oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Et après, honnêtement, je ne pensais pas capable de faire ça, mais respect, Darius Slayton, respect. Bah, franchement, à Auburn, il en calait des réceptions. Ouais, mais il a jamais fait en NFL. Avec son quarterback fantastique à l'époque, Jared Stidham. Oh la vache. Ah bah en vrai, c'était une attaque NCA qui faisait du bruit. Hein. Ouais, quand j'ai vu Stidham Entre en Stidham et NFL, Slayton, c'était pas mal. Hein. putain. Mais bon. Bon. NCAA. Ouais. Mais d'ailleurs, on en a parlé avec Benji ce week-end. Il y a un receveur qui est à Auburn en ce moment et qui risque de faire parler de lui dans 2 ans. Ah oui, Dans l'énorme classe de receveurs qui ira dans 2 ans. je vois de qui tu parles. On passe au dernier flop, les gars. Let's go. Le dernier Et quel flop, flop ben, c'est les Pew Pew de l'Arizona. Les Pew Pew. Hein, on va aller du côté de Glendale. Les Pew Pew qui sont pas rentrés sur le terrain. Alors, du coup, le match n'était même pas à Glendale, c'était à Seattle, pardon. Donc, que s'est-il passé avec les Pew Pew rouges? Alex, dis-nous tout, s'il te plaît. Parce que là, j'ai pas compris. Ils se sont fait marcher dessus de la première seconde à peu près la dernière seconde du 3e quart-temps. Tu veux dire qu'en fait, ils sont partis à la tour... Comment ça s'appelle, la tour de Seattle, là? Ils ont été faire du tourisme là-bas. Oui. Et on a mis des enfants sur le terrain avec des costumes rouges, c'est ça? Non, franchement, c'était abusé. Nous, ça nous faisait marrer, mais c'était pitoyable. C'était ridicule. Ah, c'était ridicule. Le pauvre Jacoby Brissett qui lance dans les mains de Demarcus Lawrence. Le strip sack qui est retourné pareil par Lawrence. Enfin, que des délires. On n'a rien vu. Et ça, franchement, c'était, voilà, on se disait, ouais, bon, moi, ce qui est le plus gênant, c'est que avant cette week, on disait, ouais, bon, bah, Murray, il va être sur le flanc. Jacoby Brissett, il s'en sort un petit peu mieux. On va voir ce que ça donne. Blablabla. Et puis finalement, on a vu que Brissett, il était perdu tout pareil. Et que cette défense de Seattle, elle avait pris le pas. Et que clairement, ils étaient paumés, ça a mal joué, et que ça a déroulé du mauvais football, et que malheureusement, Arizona, va falloir qu'ils jettent cette saison. On avait des doutes, on se disait, oui, ça peut être une bonne équipe et tout dans cette division, parce que finalement, les 3 équipes qui sont au-dessus, ils ont un beau bilan, mais finalement, tu te rends compte que Arizona, ils sont vraiment un niveau en dessous des 3 autres, et là, c'était affligeant cette semaine, quoi. Cette semaine, c'est affichant. Vraiment, un niveau en dessous. Alors, un niveau en dessous des 2 Non, autres. ils sont clairement un niveau en dessous des 3 autres. Bah, du coup, ils ont affronté cette semaine Seattle. On a vu qu'il n'y avait pas photo. La semaine prochaine, ils affrontent donc de mémoire San Francisco. Ouais. Et ben, je te parie que ça va être à peu près le même match et ils vont se faire dévorer. Je suis pas d'accord avec toi.
Je pense pas. Ah bah, vu ce que j'ai vu là, en tout cas, bah, ça en prend le chemin. Ouais, mais donc non, après, je suis d'accord, hein, chaque semaine est différente, chaque match est différent. Ils vont certainement se reprendre et ce sera pas une purge comme on a vu là et qu'ils vont faire autre chose. Mais pour moi, ils seront clairement pas favoris. Et dans les matchs de division aujourd'hui, je pense qu'ils sont presque incapables d'en gagner un. Ah non, mais ça, je suis pas sûr. Je pense que face aux Niners, moi, s'ils gagnent, oui, je suis d'accord, ils sont inférieurs aux Rams, inférieurs aux Seahawks. Et inférieurs aux Niners. Je ne sais pas. Sur un match, je ne sais pas. Si tu me prends la régularité d'une saison. En ce moment, Mac Jones, il fait quand même le boulot. Oui, il est très très bon. Alors il y a des blessures, il y a tout ça, mais ça fait le taf. Et défensivement, ils prennent pas non plus des pilules de fou, quoi. À part là, le match, 40, ils ont pris une flambée de points. Ils en ont pris 42 face aux Rams, ils encaissent. Oui, mais c'est l'attaque des Rams, t'as dit qu'elle marche sur tout le monde. Oui, mais ils encaissent, ça fait 3 matchs, ils encaissent plus de 300 yards. Moi, je veux bien, mais bon. Moi, je vois pas cette attaque leur mettre 35 points la semaine prochaine. Alors là, on verra. Non, 35 points, non. Mais je vois pas. Et puis surtout, faut parler des Niners sans coller 35 non plus. Faut parler du fait que Marvin Harrison il s'est blessé. Ah non, il se fait opérer. Il se fait opérer, c'est l'appendicite. Hein. Oui, mais bon, c'est quand même, il est quand même sur la liste des blessés pour le prochain match. Oui, il sera pas là face aux Niners, mais c'est juste une appendicite. Hein. Donc moi, tu me frappes. Donc ils sont quand même sur un bilan de 3-6. La semaine prochaine, me fait pas croire que ils vont gagner le match. Ou en tout cas, moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est beaucoup plus serré que ça. Ouais, oui, mais moi, il y a un monde où je mets les cartes, et moi, je pense que je vais peut-être même mettre les cartes. Bah, moi, j'y crois pas. À l'orgueil, sincèrement. Moi, j'y crois pas. Ok. Non, mais après, je suis d'accord. Donc, en fait, pour développer mon propos, je pense que la semaine prochaine, ils vont être à 3-7. Là où toutes les autres équipes de la division sont en positif. Oui. Et donc, pour moi, ça établit le fait qu'ils sont vraiment en dessous. Même si on avait des doutes depuis le début de la saison, on se rend vraiment vite compte que cette équipe, elle est un cran en dessous et que step up pas du tout, peu importe qui est le quarterback. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'ils ont perdu sur les 7 défaites ou les 6 défaites qu'ils ont. C'était serré. Il y a 5 matchs où ils perdent un field goal. Et là, cette semaine, ça explose complètement. Mais cette semaine, ils se sont fait écraser. Match de division, il y a une équipe qui en voulait plus. Pour moi, ils se sont pas déplacés. Voilà. Pour moi, c'est la figure des limites de cette équipe. C'est-à-dire qu'ils sont bien battus. Ils sont bien battus, machin. Et pour moi, cette semaine, ça explose. Ok. Pour toi, c'est terminé. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est plus un match. Moi, c'est terminé. Ouais. Oui, moi, c'est plus un match sans. Moi, pour moi, c'est ça. Moi, c'est le match. Ça reflète pas toute leur saison. Oui. Ils ont joué des bonnes équipes. Saison, mais ça ils ont joué des bonnes équipes. Moi, je suis de l'avis de Benji. Ah, mais les limites, elles sont là, mais c'est exploser comme ça, c'est rare. Enfin, c'est exceptionnel. Attends, tout allait dans le sens vraiment, mais incroyable. Hein. Tout allait, tous les fumbles retournés directement pour pick six. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. Pour moi, c'est plus la parenthèse de l'accident. D'ailleurs, il y a eu un peu de mieux. Alors, même si c'était du garbage time, mais il y a eu je tiens à souligner quand même une réaction d'orgueil. Même si c'est du garbage time, les mecs auraient pu s'effondrer. Je te rappelle qu'il y a un match, c'était quand? L'année dernière ou il y a 2 ans, le Dolphin Broncos, là, où ils en prennent 70 dans la gueule. Eux, ils en ont pas pris 70 dans la gueule. Hein. Non, eux, en deuxième mi-temps, bon, le match était foutu. Je sais pas si vous avez jeté un coup d'œil à leur calendrier qui arrive, mais. Mais je te dis pas qu'ils vont. Maintenant, c'est terminé les playoffs pour les Cardinals, j'y crois plus. Mais je te dis simplement que pour moi, ils vont pas se faire cueillir tous les week-ends comme ça. Moi, c'est la thèse du match. Pas autant. Mais le fait qu'ils aient explosé comme ça cette semaine, pour moi, ça montre que même le restant de la saison va être très très dur. Bah, ça dépend des adversaires, mais moi, je ne pense pas que les hein. Là, ils reçoivent les Niners, ensuite ils reçoivent les Jaguars, ils vont à Tampa, ils reçoivent les Rams, ils vont chez les Texans, ils reçoivent les Falcons, ils vont chez les Bengals et ils vont chez les Rams. Alors moi, je vais te dire les potentiels. Je pense que s'ils en prennent 2, pour moi, ce sera déjà bien. Ah bah moi, je suis pas d'accord. Moi, ils vont en prendre plus que ça. Je te dis pour moi les potentiels wins que je peux voir. Vas-y, redis-moi le calendrier. Bah Niners. Oui. Pour moi, je te dis. Potentiel. Ouais. Les Jaguars? Oui. Ok. Les Bucks? Non. Les Rams? Non. Les Texans? Oui. Non. Ouais, non. Mais dans quel monde? Moi, je suis désolé, la ligne offensive, si le pass rush, parce que Josh Sweat et tout, moi, si le pass rush est en forme, et parce que Josh Sweat a montré qu'il faisait une bonne saison, Calais Campbell est très bon. Moi, il y a un monde où les Texans, c'est tout. S'ils n'arrivent pas à mettre offensivement. Il y a un monde où la défense des Texans, ils vont faire ce qu'a fait Seattle cette semaine. Hein. Ouais, bah c'est possible.
Mais je te dis que c'est. Mais moi, je te parle pas de victoire effective, je te dis potentiel. Moi, je pense que les Cards peuvent être dans le match contre les Texans. Les Falcons. Oui. C'est une équipe bipolaire, oui. Les Bengals. Ah, bah oui. Ah bah oui. Moi, je suis pas sûr. Les Bengals avec Joe Burrow en fin de saison. Parce que t'es persuadé que Joe Burrow va jouer, toi. Disons que. D'ici la semaine 17, oui. Ah oui, bah ouais, ils sont vraiment cons alors. Hein. Bah tu verras. Ouais, bah, et ensuite relais. Après, ça m'étonnerait pas de la part des Bengals, mais. Ouais. Bah, il l'a dit cette semaine, Joe Burrow. Il a dit que s'il joue les playoffs, il reviendra. Hein. Oui, bah, ils sont déjà quasiment éliminés, donc c'est bien. Non, mais et puis ça, c'est bien parce que c'est une solution, Joe Burrow. Quand on n'a pas de défense, quand on est incapable de faire un sac, c'est une solution de. Non, mais surtout qu'en plus Flacco fait du bon boulot. Alors, je suis d'accord, Burrow est vraiment largement au-dessus de Flacco, mais Burrow va te ramener quoi, un ou deux matchs en plus parce que la défense sera toujours aussi catastrophique. Oui, l'attaque elle tourne bien avec Flacco et elle va peut-être encore mieux tourner, mais c'est pas pour autant qu'ils gagnent en 2 matchs. Moi, je sais pas. Bah, moi franchement, je suis très très sceptique et très sceptique et vu la performance que j'ai vue ce week-end. Mais pour moi, c'est un match. J'ai du mal à les imaginer compétitifs avant un match. J'ai l'impression que t'as pas vu un non-match qu'ils ont fait quoi. Bah, c'est pas. Tu balances tout le reste de la saison sur un non-match. Non, je balance pas le reste de la saison, mais là où vous voyez un non-match, moi, je vois vraiment les limites de cette équipe. Bah si, attends, excuse-moi, ils vont pas avoir tous les matchs. Premier drive, retour de fumble pour 6 points. Deuxième drive, retour de fumble pour 6 points. Enfin, c'est clair. Enfin, je veux dire, c'est pas à tous les matchs que t'as ça, quoi. Ouais, enfin, là, tu me parles d'un 14-0, pas d'un 35-0. Fort heureusement, il y a qu'un seul de Marcus Lawrence, quoi. Non, mais là, tu me parles de 2 actions de jeu. Il y avait 35-0. Oui, mais après, entre les deux, ils ont pris un touchdown en défense. Oui. Mais après, ils ont lâché dans les têtes, les bonhommes aussi. Hein. Ouais. Moi, je tiens juste à souligner la réaction d'orgueil. Parce qu'ils n'ont pas fait comme Miami. C'est Miami ou Denver? Non, c'est Denver qui avait pris 70 points. Ils n'ont pas fait comme Denver qui en a pris 70 il y a 2 ans. Pour rappel. Donc, et ils auraient pu, hein, parce que c'était parti comme ça. Hein. C'était parti pour qu'ils en prennent 70. Bon, ils en prennent une quarantaine quand même, hein, dans les gencives. Mais... Et ils en inscrivent aussi. Pour moi, il y a Garbage Time à un moment donné qui joue aussi. Oui, il y a 3e quart-temps, mais ils ont joué là où Denver n'avait pas. Ils sont pas démotivés, c'est sûr. Bah ouais. Après, là où ça fait mal, l'avenir nous le dira. Là où ça fait mal, c'est que c'est un adversaire de division et que du coup, cette défaite en vaut 2 puisque c'est un adversaire de div. Et puis même, c'est là où tu dois être le plus motivé et accrocheur, quoi. Je suis d'accord. Mais moi, je suis d'accord. C'est la thèse de l'accident et du match 100. Parce que les Cardinals n'ont pas été à leur niveau. Et puis voilà. Et est-ce que les Seahawks, moi j'ai l'impression que les Seahawks, il pouvait rien leur arriver. De toute façon, Darnold, j'avais l'impression que entre le match de la semaine dernière et puis la première mi-temps qu'il nous fait, j'avais l'impression que Darnold pouvait marcher sur l'eau. C'était Jésus-Christ, le bonhomme. Donc, en termes de complétion, j'étais là, waouh. C'était Jésus-Christ. Non, mais faut être honnête, quoi. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? J'ai mis, que s'est-il passé? Les Piou-Piou rouges ont pris une véritable correction en première mi-temps. 21-0 au premier quart-temps, 38-7 à la mi-temps. Circuler, il n'y a rien à voir. Le tourisme à Seattle, c'est vraiment sympa. Encore plus quand il pleut pas. De Marcus Lawrence a encore plus apprécié sa visite. De pick six, avec caramba, comme on dit en Arizona. Ou pas, on dit pas ça. Ou pas. On notera quand même une réaction d'orgueil, certes, dans le garbage time. En deuxième mi-temps, même si le mal est fait contre un adversaire direct de division, les playoffs sont quasiment enterrés. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, pour moi, c'est la thèse du match 100 et de l'accident. Ça arrive. Fait chier quand ça arrive contre un adversaire de division. Mais ça arrive. Voilà. Il y en a un qui a dû se marrer quand même devant ce match. Entre ce match et puis une petite partie de Call of, il a dû se dire, bah voilà, Jacoby Brissett. Le pauvre. La bise, Kyler Murray, la bise. Bon, et du coup, je sais pas si je vais rajouter, sinon on avait un dernier flop, surtout pour Alex et moi, on en avait parlé. Mais ça, si vous voulez rajouter quelque chose sur les Cardinals? Non, bon, c'est bon, je me suis défoulé. Tout va bien. Benji, tu voulais rajouter un truc? Non, mais moi je suis plus sur la thèse de l'accident. Ouais, franchement, je vous le conseille pour cette semaine, mais si la semaine prochaine ils prennent une rouste.
Si tu veux, je présenterai un mea culpa. On verra. Je suis prêt à présenter un mea culpa s'ils se prennent une hausse contre les Niners, mais j'y crois pas une seule seconde. Même sans Marvin Harrison, j'y crois pas une seule seconde. On verra. Hein. Enfin, on avait un dernier flop, on en avait parlé avec Alex. Du coup, moi je voulais finir sur ça. C'est une équipe qu'on ne voulait pas forcément accabler de base parce qu'on a déjà fait un laus la semaine dernière. Mais quand, en plus d'être mauvais, t'as un comportement de gros con ou de connard, t'es obligé de faire partie de cette rubrique. Ouais. On va parler de Washington. On va parler des Commanders. Désolé, mon pote Divorce. Voilà, mais c'est une équipe de teuteux, franchement, de gros teuteux. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Même si j'avais pas tout vu parce que oui, il y a une circonstance atténuante. Il paraît que j'ai vu que Amon-Ra St. Brown va, je pense, être bientôt rattrapé par la NFL et que lui aussi va avoir droit à ce match de suspension. Ouais, contre les Eagles. Très bien, très bonne idée, Amon-Ra. Match contre les Eagles, les Lions, oui, ça pourrait être mieux d'avoir Amon-Ra St. Brown. Enfin bon. Donc moi, c'est 3 comportements que je voulais vraiment mettre pas forcément en avant, mais que je voulais bannir parce que ça m'a saoulé. Donc le comportement le premier, c'est Daron Payne, qui certes aurait pris une patate, mais pas une patate de forain non plus, hein, et a répliqué en frappant Javon Kinlaw surtout. Ouais, moi c'est le deuxième qui m'insupporte le plus. Mais donc voilà, je rappelle les faits. Donc d'abord Daron Payne, qui a été exclu quand même logiquement pour ce coup, là où Amon-Ra St. Brown aurait dû être exclu aussi. Ensuite, et pour moi c'est le pire, c'est Javon Kinlaw. Et là, je ne comprends pas ce qu'a fait la NFL parce qu'il n'est même pas suspendu. Pour le moment. C'est grave hein, quand même. Hein. Le mec, il bouscule un arbitre. Et à la limite de lui coller une patate, quoi. Et le mec bouscule un arbitre. Donc l'arbitre, moi c'est simple, la sanction pour Daron Payne est très vite tombée. Mais alors, du coup, tu peux faire ce que tu veux avec un arbitre, t'es pas sanctionné pour l'instant. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Le mec est bousculé. Alors en plus, dans ses conférences, dans ses déclarations en conférence de presse, c'est une lunaire. C'est vraiment un trou du cul, ce mec. Je comprends mieux maintenant pourquoi il a été remplacé en toute sa vie. Avec 2 cuipes, c'est clair que tu peux pas faire grand chose sur un terrain de football. Non, c'est vrai que son comportement était scandaleux. Mais et moi je ne comprends pas la NFL, et moi c'est mon petit carton rouge de la semaine là. Le match de suspension de Daron Payne c'est bien, mais Javon Kinlaw il faut taper du poing là, c'est mort. Là pour le moment il passe à travers les gouttes. Il a rien, je ne comprends pas. Et pour moi, moi, je l'ai clairement vu pousser l'arbitre. Donc, en fait, l'arbitre, c'est incroyable. Je ne comprends pas. Et depuis dimanche, je surveille les réseaux. Je me dis, mais pourquoi Kinlaw, il a rien? Mais il n'a rien. J'ai l'impression que la NFL a oublié ou enterré ça. Après ce match, il était clairement sous tension. Ah oui, non mais la revanche de la finale de conf de l'année dernière. La finale de conf, ouais. Et du coup, le dernier comportement aussi que je voulais condamner, il y a Devarx pensait à Quad Martin qui, pareil, n'a pas la lumière à tous les étages, qui est très con aussi, mais c'est pas grave. Non, c'est Chris Rodriguez. Alors le mec marque un TD, bon bah ok, il est content, mais il est à ça, de décapiter une photographe. Ouais. En spikant le ballon sur la photographe. Mais sur la photographe, hein. Je sais pas si t'as vu l'image, Benji, je t'enverrai peut-être le lien. Ouais, ça me dirait. Ah bah je t'enverrai le lien. Il marque le touchdown, il arrive sur la fin de la zone d'en-but et il spike le ballon, il balance le ballon. Il balance la balle, mais vraiment en direction de la photographe. Ah ouais. Il l'a vu. Hein. Et la photographe l'esquive. Elle a un réflexe incroyable, le photographe, bravo à elle. Peut-être plus de réflexe que la moitié des joueurs NFL. Ah bah disons que si elle a pas de réflexe, elle se le prend pleine tête, elle va à l'hôpital. Elle a plus de tête. Ouais. Et puis à la vitesse du ballon et à la proximité. Ouais. Là pour le coup, tu parlais de l'élu, Monsieur Anderson, c'était elle. Hein. La vache. Elle a vu le ballon au ralenti, je crois, mais non, hallucinant. Donc Rodriguez, c'était gentil. Je comprends que tu veuilles célébrer ton TD parce que t'en marques pas souvent. Mais merde quoi. Vas-y, va te faire perdu.
Petite balle aussi, ouais. Non, mais c'est bon, quoi. Moi, ça me gave. Non, mais des Playmobil comme ça, c'est bon. Les Playmobil, c'est pour les enfants. Ça n'a rien à faire sur un terrain NFL. Non, mais c'est bon. Bon, en tout cas, question comportement, les Commanders ce week-end, c'était scandaleux. Mais ils ont lâché dans la tête. Ils sont nuls. Ok. Cette saison, rien n'allait dans leur sens. J'entends. Merde, t'as le droit d'avoir du fighting spirit, mais en dehors que de mettre des sales coups aux joueurs, aux arbitres, ou de viser des photographes quand tu marques un TD. Quand bien même, il n'y en aura pas beaucoup cette année. Sois plus intelligent, bordel. Enfin bon, bref. Voilà, c'était mon carton rouge de la semaine. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, les 3, je te dis sincèrement, hein, les 3 méritent un match de suspension. Et Kuno, j'en mettrais même un deuxième. Mais bon, après, je ne suis pas commissionneur de la NFL. Alors Benji, j'espère que tu vas enfin prendre ta casquette et te... Hein, J'attends la lettre. ah, c'est ça. C'est pas encore officiel. D'accord. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Ok. Bon, du coup, les garçons, on en a terminé pour cette semaine avec les top et flop. Ouais. Je vous propose de passer aux questions des viewers. Alors bon, il n'y en a pas les masses, hein. Ça va être vite fait. J'en ai 2, tout simplement. Allez. Ouais, c'est vrai que cette semaine, peut-être qu'on n'a pas mis les posts sur les réseaux. Ouais, n'hésitez pas à aller dans les vidéos et de poser les questions dans les vidéos si vous le pouvez. Comme ça, nous, on les récupère sur les réseaux sinon, et puis on sur peut les les avoir. réseaux, sur Instagram, par exemple, sur notre compte, il y a une story permanente où tu peux aller poser tes questions. Donc toutes les semaines, quand vous avez des questions, allez direct là-dessus, c'est le plus simple. Ouais. Alors, question de Lupto, ou Luptou plutôt, parce qu'il y a 2 O. Pourquoi est-ce qu'on parle aussi peu de Stafford comme MVP ? Bah, ici, on en parle. Moi, j'arrive pas à en parler. Et Moi c'est aussi, vrai, et c'est vrai qu'il a pas un buzz de fou, quoi. Bah, moi, je l'ai un petit peu de saison cette semaine. Hein, de toute façon, dans l'émission, je le dis. Il est dans un fauteuil, hein, quand même, le mec. Il a tout qui clique autour de lui. Hein. Il a une grosse défense. Il a une bonne ligne. Il a un bon jeu de course. Il a des receveurs superstars. Il a un petit peu tout, donc je pense que c'est une circonstance atténuante au fait que il est très bon. C'est qu'il a tout pour être très bon. Donc c'est peut-être pour ça qu'il passe un petit peu à côté d'un Drake May ou d'un Josh Allen par exemple, pour ne citer que, hein, il y en a d'autres. Hein. Mais par exemple, quand tu vois que Josh Allen, il a pas des receveurs superstars, c'est pas non plus dingue. Sa défense, elle est pas élite non plus, même si elle est bonne. Il fait partie d'une très bonne équipe, mais c'est lui qui sublime l'équipe. Drake May, on a beau dire, franchement, le casting autour de lui, il est pas flashy, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il bonifie cette attaque. Alors que non, mais voilà. Et ouais, il y a l'élu quand même. Mais Matt Stafford, il est vraiment dans un cocon, et c'est peut-être pour ça qu'on pense un petit peu moins à lui. Mais il est quand même extraordinaire. Hein. On peut pas lui enlever. Et d'ailleurs, Matt Stafford, avec la victoire de ce week-end, il est officiellement à 50% en carrière. C'est quand même ouf, hein, parce qu'il partait de loin. Ah bah oui, il a été à Détroit. Avec les Lions, ouais, voilà, c'est ça. Il a connu des sacrées saisons à Détroit. Voilà. Oh, il y en a eu des belles. Oui. Il y en a qui ont connu sacrées soirées et lui, il a connu des sacrées saisons. Ouais, enfin, il avait Calvin Johnson quand même, les gars. Il y avait du matos. Alors, la question habituelle de Karim. Karim qui lui aussi est en mode hélicobite toutes les semaines. Hein, voilà. Selon vous, la mi-saison des Patriots est à mettre au mérite de Drake May ou du staff ? Oh ben les deux, hein, je pense. Ouais, Drake May performe pas. L'un va pas aussi. sans l'autre. Voilà. Même si j'avoue que Vrabel, il fait quand même un extraordinaire taf, hein, les gars. Ouais, C'était prévisible. Oui, moi je l'ai attendu. Hein. Fou là là. Quand il a signé, je sais pas si vous vous rappelez, mais. Ah si, tu l'as considéré comme le Messi. Hein. Moi, j'étais un petit peu dégoûté, même si ça sonnait comme évidence, parce que j'en avais marre de faire du Patriots avec du Patriots. Mais bon, après, il faut reconnaître une chose. Moi, je savais que c'était pas non plus un mauvais choix. C'était pas le choix du cœur, parce que j'adore Vrabel et j'espérais. Et pour moi, il méritait de retrouver un banc. Bon, lui, il a choisi les Patriots. Ok, j'espérais le voir ailleurs parce que je suis persuadé que c'est un excellent coach et qu'il aurait fait tout aussi bien ou tout aussi du bien. Bon, après, il ira voir ailleurs une fois qu'il aura pris une bague. Hein. Pas de souci. Oh, le karma, s'il te plaît, frappe. Ironie. Laisse-moi ces moments de bonheur un peu là. Putain, mais t'es jaloux, c'est pas possible. Hein. Tu sais quelle serait l'ironie ?
Non, mais laisse-moi ces moments de bonheur quand même. L'ironie, Benji. Vrabel quitte les Pats, signe aux Jets avec Joe Burrow, et c'est la première bague de Joe Burrow aux Jets. Voilà. Toi, faut que t'arrêtes les films de science-fiction. Là, c'est de la. Ouais, vraiment. C'est de la mauvaise science-fiction. Et là, alors là, c'est de la série Z. C'est du nanar, là. C'est du nanar. Là, c'est Sharknado en NFL, quoi. Shark Burrow. Les gars, je vous invite dans les commentaires. Et c'est réalisé par Jerry Jones. À mettre le scénario le plus fou qui rendrait amer Alex. Mettez dans les commentaires là, le scénario le plus dingue. Pour que notre Alex soit vert. Aucun scénario. J'ai déjà tellement eu de bonheur dans ma vie grâce à cette équipe, les gars. Moi, les scénarios, je suis tranquille. Ah là là. Mais c'était fini pour les questions. C'était tout. C'était tout. Ah bah voilà. Ouais. 2 questions. Bon, les garçons, moi, j'espère que cette émission vous a plu. Messieurs, dames, les viewers, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Juste, n'oubliez pas. Semaine 10, du coup, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas les pouces, les likes, ça nous aide, ça fait du référencement. J'espère que cette semaine 10 vous a plu. Attends. Juste un petit truc, on va regarder. On a peut-être le temps de placer 2 ou 3 paris pour ce week-end. Je sais pas. Tu veux? Bon, on peut essayer. Ouais, vas-y, si tu veux. Moi, j'en ai pas. Mais vas-y. T'en as pas? Je regarde un petit peu les cotes. Chicago, les gars. Chicago contre Minnesota. La cote, elle est pas dégueulasse. 2,25 la victoire de Chicago. Ah oui. Est-ce que c'est si fou que ça? Ah bah non. Quand on voit les difficultés de JJ McCarthy. Après, ils feront pas des remontadas toutes les semaines. Non, mais oui, bon, mais ils sont sur une très bonne série à Chicago. Voilà, et Vikings 1,52 et Chicago est à 2,25. Est-ce que c'est si fou que ça de pronostiquer Chicago? Je sais pas, moi. Non. Là, sur l'impression visuelle, non. Surtout qu'ils ont une revanche à prendre du match aller, quoi. Qu'ils avaient dominé tout le long et qui s'étaient fait un peu avoir dans le 4e quart-temps, quoi. Alors, autre cote qui pourrait être intéressante. T'as la cote des Commanders, du coup, à Madrid? Ouais. À mon avis, elle doit être haute, quand même. 2,15. Ah bon? Ouais. Okay. 1,58. Mais c'est Miami après en face. Bon. Ouais, c'est Miami. Et il n'y a pas d'Aliès, on est d'accord? Non, il sera pas là, c'est Mariota. Et la cote de tes Cardinals, là, contre... elle est pas petite. Contre les Niners? Elle est à 2,20. Ouais. C'est pas non plus... c'est 1,58 contre 2,20. C'est pas non plus dingo. Ouais, mais c'est ça, les cotes NFL en général. Ouais, mais après... non, regarde, par exemple, la cote des Broncos face aux Chiefs, elle est à 2,50. La cote des Seahawks? Eh ben, c'est celle que je trouvais intéressante aussi. Elle est à 2,25 contre les Rams. C'est chaud. Ouais, c'est pas mal, Ah ouais. La cote des Seahawks contre les Rams. La cote des Lions? La cote des Lions, tac. Elle est à 2,15 contre Philadelphie. Ça, je prends. Ouais, moi, ça, je prends aussi. J'ai misé des 3, moi. La cote des Lions, je prends. Je prends la cote des Lions. Moi, je pense que je vais jouer les Cardinals. La cote des Texans chez les Titans? Oh, quand même. Les Titans sont en sortie de bye week. Ouais, d'accord, mais bon. Ouais, mais... Il y a CJ Stroud qui devrait de revenir, normalement. Que je cherche. Je n'ai même pas cette cote. Ah si, 1,28 pour les Texans. Ouais, non. Oh, le manque de respect. Ouais. 1,28. Les Titans sont à 3,15. Donc, bon. Et le gros match de la semaine pour vous, est-ce que c'est Bills Tampa? Non. Moi, c'est le Rams Seahawks. En termes de jeu, c'est le Rams Seahawks que j'attends le plus. Oui, le Rams Seahawks, parce qu'il y a une division qui se joue. Ouais. Et puis, t'as le Lions, et le Lions Eagles. Le Lions Eagles qui pourrait être intéressant. Mais moi, positionné dans la ligue, dans la NFC, quoi. En termes de jeu produit, c'est vraiment le Rams Seahawks que j'attends. C'est deux équipes. Est-ce que les Lions sont capables d'enchaîner 2 matchs? Moi, la cote des Lions, je la trouve jolie quand même. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Donc, et la cote des Jets face aux Patriots? Oh putain, 5,75. Oh la vache.
Bah vas-y, joue-là avec ta grande gueule. Vas-y, joue-là. Toi qui fais. Non, mais ouais, moi je pense que je vais faire un simple sur les Lions et peut-être un simple sur les Seahawks. Est-ce que tu peux me faire un combiné à 3 matchs là? Est-ce que tu peux me le calculer? Allez, vas-y, je te calcule ça. Allez. Tu vas me mettre, du coup. Les Bears à 2,25 contre les Vikings. Tu me mets les Rams, les Lions et les Vikings. Alors, les Rams, les Lions. Pour moi, ça va être les matchs serrés entre grosses équipes là. Et tu vois les Vikings gagner contre les Bears. Ouais, je mets les Vikings. Moi, je pense que les Bears vont prendre leur revanche. Possible. Ça fait une cote sympa, 4,97 quand même. Hein. Ah, je pensais ça plus haut. Dommage. Après, 5 € la cote. Ouais. La cote à 5 quasiment, c'est pas. Ouais, mais sur 3 matchs, je pensais avoir un peu plus. Non, mais ouais. Ah, c'est sûr que si tu prends les Jets, ils ont une cote supérieure et un tout seul. Ah bah ta cote explose. Tu perds un pari, mais ta cote explose. Et moi, si on prend la dynamique des Bears, qui est bonne, hein, et même Caleb Williams, il y a du mieux en mieux là. Je trouve que ça progresse un petit peu. Mais McCarthy fera peut-être pas le même mauvais match. Ouais, McCarthy, c'est que des mauvais matchs, moi, donc comme ça, c'est réglé. Il y a pas trop de bons matchs de McCarthy. Bah ouais, mais c'est pour ça. S'il doit apprendre de ses erreurs et step up, ça peut être. Ouais, ok, c'est bien d'espérer mon poulet. Attends, moi, je suis un éternel optimiste, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, non, mais quand t'es amoureux, t'es amoureux, toi. Hein. Ça dépend des joueurs. Quand t'es amoureux, t'es amoureux. Je suis pas amoureux. Mais je trouve que c'est pas le pire quarterback qu'on ait vu, quoi. Alors, une victoire des Bears sur les Vikings et une victoire des Lions sur les Eagles, on est à 4,84 la cote. Pas mal, hein? Ouais, pas Juste mal, sur 2 matchs, t'es quasiment à 5. Pas mal. Bon, bah, du coup, tu rajoutes tes Cardinals et puis on est bien, quoi. Ah bah, si je te rajoute les Cardinals... Le mec veut perdre un pari, quoi. On en reparlera, mon gars. Mon gars, si c'est les Cards gagnent, c'est toi qui présentes tes excuses. Il n'y a aucun problème. Ok. Attends, je rajoute juste les Cardinals par curiosité. Waouh! Waouh, 7000! Non, la cote, elle vient de monter à 10,64! À 2,25, 2,15, 2,20, t'as une cote à 10,64. Ah bah, allez, les gars. Vas-y, mets 1 €. Bon. Mais 1 €, tu me payeras une bière. Honnêtement, je pourrais la jouer pour 1 €, même 2 €, c'est bon, quoi. Je pourrais la tenter. Donc voilà, les gars. Je sais pas si on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Hein. Eh ben, merci d'avoir regardé cette émission, les gars. N'oubliez pas, du coup, un like, un petit commentaire. Mettez Go Patriots en commentaire, ça fera plaisir. Oui, enfin, Karim met ça et après les autres insultent. Mettez vive l'élu. Mettez karma. Voilà, mettez karma ou vive l'élu, mettez ce que vous voulez, mais commentez, s'il vous plaît. On rappelle le live de Thanksgiving, les gars, restez connectés, vous en saurez plus sur les réseaux sociaux. Le 28 novembre. Voilà, et on restez connectés sur les réseaux pour les lives. Voilà. C'est ça, pour tout ce qui est live Twitch. Ouais. Et on s'excuse aussi pour le petit problème qu'on a eu sur Twitch. Là, Boss et Jav sont en train de régler ça. Ça reçoit des notifs, on sait pas trop pourquoi. Bon, on est en train de. Ça lance des lives intempestifs, ouais. Voilà. Mais c'est pas des vrais lives, donc bon. Et dernière petite info, faites attention, pour ceux qui sont en fantasy, c'est la trade deadline, c'est les derniers trades, donc cette fois ça sera définitif avant les derniers trades qui sont faits avant cette week. Après vous derrière on peut plus toucher aux effectifs sur le waiver. Voilà. Et envoyez-moi des offres parce que moi je reçois rien. Bah ouais, mais le mec, voilà comment il est gourmand. Attends, je vais t'envoyer des offres. Bouge pas. Sur la Ligue A24, hein, l'autre ligue, oui. Voilà. Log League, elle est complète, l'équipe, il n'y aura pas besoin de bouger. Oui, c'est vrai. Ah, si, je vends Darnold pour ceux qui sont intéressés. C'est la même. Et tu sais que moi, c'est la même. Je vends Bonix si quelqu'un veut. Voilà, j'ai un quarterback en plus. Donc, il vend un quarterback qui galère à mettre 10 points et moi, je vends un quarterback qui en met 44. Voilà. Voilà. Incroyable. Bien joué. Donc, voilà, les gars.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un débrief de la week 11. On a hâte de vous retrouver. Si, juste une dernière chose. Si on nous pose la question, je préfère répondre. Non, on ne sera pas en live pour commenter le match de Madrid. Non. On s'inflige pas ça. Non. Ce sera l'heure de la sieste. Je me suis déjà infusé les 2 purges de jeudi soir et de lundi soir. C'est mort. Celle-là, je vais juste me faire le résumé des meilleurs moments et ce sera très bien. Et pourtant, ça risque d'être le meilleur match de l'année de Tagovailoa. Bah oui, quand on voit la défense des Commanders, oui. Sûrement. Mais après, s'il y a un mec qui lui met un coup de poing, il y a moyen qu'il fasse une commotion. Javon Kinlaw est toujours là. Ce sera peut-être le seul fait de match que Javon Kinlaw aura fait, quoi. Il va éternuer sur Tago. À surveiller s'il frappe d'autres arbitres aussi. Donc on verra. Ça se trouve dans la semaine, il sera suspendu, on ne sait pas. Voilà. Allez, c'est bon pour moi. Bon, écoutez les gars, merci. Sport, fun and trash talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao. Tchuss l'équipe. Bye. Salut les gars.